بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait de bonne attention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion par application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle c'est pourquoi elle a fait l'intention. فنصحح النوايا لله عز وجل في حضور مجلس علم الدين الضروري. والحمد لله دعوت للجميع يعني في سفري إلى العمرة عند الكعبة وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Je ne vous ai pas oublié dans la Umrah, j'ai fait des doigts pour tout le monde à côté de la Kaaba, à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Pour tous ceux qui étaient avec moi dans la Umrah, tous ceux qui suivent les cours, ceux qui suivent les cours aussi par internet, que Allah nous réunisse au paradis. Amen. Je voulais ramener les dates de Médine, mais j'ai oublié ce problème. La prochaine fois, Inch'Allah. Il y en a, j'ai oublié chez moi, et je voulais les ramener aujourd'hui, mais hier je les ai ramenés au cours, mais Inch'Allah. Donc on va continuer le cours sur la prière. Donc les enfants, vous écoutez bien, d'accord? C'est surtout pour vous aussi. فقط نرجع إلى شيء كنا ذكرنا شروط صحة الصلاة يعني نهايتها وكنا وصلنا إلى الستر بما يستر لون البشرة لجميع بدن الحرة إلا الوجه والكفين. Donc on est arrivé la fois dernière, on avait terminé les conditions de validité de la prière, c'est-à-dire les conditions sans lesquelles la prière n'est pas valable. Et on avait parlé du fait de couvrir la zone de pudeur et que pour la femme libre c'est tout le corps sauf le visage et les mains. D'ailleurs même à la Umrah j'ai mis un coup de pression entre parenthèses, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de sœurs, des fois on voyait leurs cheveux, des fois on voyait leur cou, etc. Donc avant qu'on commence la Umrah, la dernière Umrah qu'on a faite, j'ai rassemblé tout le monde, j'ai dit toutes les sœurs, celles qu'on voit leurs cheveux, on voit leur cou, etc., leur Umrah ne sera pas valable. Et vraiment j'ai dit dès le début, les frères c'est pareil, si on voit sous le nombril, ce ne sera pas valable. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention, et la Umrah, une prière, bon, c'est grave aussi pour la prière. Mais encore la prière a des avis, et puis la prière, c'est quand même plus facile de la rattraper. En revanche, une Umrah, si tu dois la rattraper, faut que tu retournes à la Mecque, etc., c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention des fois des sujets qui pourraient paraître pas prioritaires, en réalité, sont très très importants. Et bien sûr, la couverture de la zone de pudeur, c'est par un tissu qui couvre la couleur de la peau. وأكيد يكون بقماش يعني بما يستر لون البشرة. العلماء يقولون إذا كان هناك يد بيضاء ويد سمراء تحت القماش لابد أن القماش يستر اللونين بحيث من خلال القماش لا يتبين لون البشرة السمراء من البيضاء. Donc les savants ils disent, pour citer l'exemple que c'est pas juste de mettre un tissu qui couvre la zone de pudeur, il faut aussi que le tissu il couvre la couleur. De sorte que si par exemple tu mets une main noire et une main blanche sous le tissu, à travers le tissu, tu vois pas la différence entre les deux mains. Tu vois pas du côté, tu vois pas à travers le tissu la couleur de la main, quoi. Si tu vois à travers le tissu la couleur de la main, ça veut dire que le tissu il n'est pas suffisant, il n'est pas assez couvrant. Même si la femme met un foulard ou même si l'homme met un habit, mais on voit à travers l'habit la couleur de sa peau, c'est pas suffisant. والستر لابد يكون من كل الجوانب إلا الأسفل. معناه يعني لو يعني ستر شخص أو المرأة عورته
عورتها من كل الجوانب، يعني بحيث لا يرى العورة من فوق ولا من الجوانب، ليس من الأمام وليس من الخلف وليس من الجانب وليس من فوق. لأن يعني هذا مثل هذا القميص مثلا لو فتح هنا حيث الجيوب، فإذا كان الرجل، لا أدري إذا ذكرنا هذا في الدرس الماضي، لكن إذا كان الرجل مكشوف العورة تحت القميص بحيث ترى العورة من الجانب، هذا لا يكفي. وكذلك أحيانا يكون الثوب فضفاض أو يكون الفتح هنا واسعا، فإذا مثلا ركع قد ترى العورة من هنا، فكذلك هذا لا يصح. بعض الرجال، بعض إخواننا مثلا ماذا يفعل؟ يلبس فقط الكالسون، يعني يلبس يعني ثوب داخلي يعني تحت القميص في الصيف مثلا، ويلبس فوقه القميص. لكن القميص المغربي أحيانا يكون الجيب من فوق هنا واسعا، وكذلك قد يكون له جيب يعني ليس مخيطا هنا. فإذا كان ترى العورة من الجانب أو من الأعلى لا يكفي. Donc peut-être qu'on avait parlé de ça la fois dernière, mais je le répète au cas où, c'est que la zone de pudeur doit être couverte de tous les côtés, c'est-à-dire par en haut, par les côtés, par devant, par derrière, sauf par en dessous, et on va expliquer tout à l'heure c'est-à-dire quoi par en dessous. Donc des fois les frères, par exemple, pour citer l'exemple des frères, des fois en été, qu'est-ce qu'ils font certains? Ils se mettent en caleçon et après ils mettent le khamis par-dessus. Sauf qu'il y a beaucoup de frères en France, ils viennent du Maghreb et ils portent des khamis maghrébins. Souvent les khamis marocains, ils ont des poches sur le côté, mais c'est des trous en fait. Parce qu'ils mettent ça par-dessus leurs habits ou par-dessus un autre khamis. Donc si quelqu'un il fait la prière et par le trou sur le côté on voit par exemple son ventre en dessous de la zone de pudeur, ou sa cuisse, sa prière elle n'est pas valable. C'est bon, même si quand il est debout, t'as l'impression qu'on voit rien du tout, parce que ça c'est pas cousu, c'est des trous ici, c'est bon. Ou des fois aussi les frères quand c'est l'été, par exemple ils se mettent en caleçon, ils mettent un khamis par-dessus juste comme ça. Et souvent les khamis maghrébins, c'est un exemple, hein, mais bon souvent c'est le cas, parce que les khamis par exemple d'Arabie, souvent ils ont le col fermé, etc. Mais des fois les khamis maghrébins, vous savez comment ils sont, les manches courtes, et souvent là c'est large. Bah, si un homme il prie comme ça, même si quand il est droit on voit rien, mais quand il s'incline, comme le khamis il est un peu il pend, tu pourrais voir par exemple, je sais pas moi, le bas du ventre, un truc comme ça, ou sa cuisse par devant comme ça, bah, sa prière elle n'est pas valable. C'est-à-dire il faut que ni par en haut ni par les côtés tu puisses voir sa zone de pudeur. Faire attention à ça. Bon, toi tu pries en t-shirt, je sais pas moi, en débardeur, mais quand tu t'inclines ou tu te prosternes, le débardeur il est un peu large, imaginons, et on voit en dessous du nombril, bah, la prière elle n'est pas valable. Il faut vraiment que de tous les côtés, sauf par en dessous. C'est ça qu'il a dit, min kulli al-jawanib lal asfal. وعندما يقول لا الأسفل ليس المراد فقط أنه إذا رؤيت العورة من تحت فهذا لا يضر. هنا المراد من أسفل أي من أسفل العورة، يعني المرأة عورتها كل جسدها إلا الوجه والكفين. فمعناه أنه لو كشفت كفيها أكيد من المفصل ووجهها لا يحرم وتصح صلاتها. أما إذا كان يرى مثلا ذراعها أو عنقها لا يصح الصلاة لأنه كشفت العورة وهذا ليس من الأسفل. أما أسفل العورة بالنسبة للمرأة هو القدمين، يعني مثلا لو نزل الفستان أو القميص أو العباية إلى الأرض ومثلا تصلي على زجاجة أو تصلي في مكان مرتفع المرأة، لكن من جهة القدمين مثلا يرى عورتها، يرى مثلا ساقها مكشوفا يعني، لكن من تحت يعني من أسفل القدمين، فهنا لا يضر. لماذا؟ لأنه ظهرت العورة لكن من أسفل، يعني لو تصورنا هذا من باب الافتراض ليس من باب قد لا يحصل حقيقة، لكن لو افترضنا أن امرأة مثلا تصلي على زجاجة أو تصلي في مكان مرتفع بحيث المار الذي يمر تحتها، الشخص الذي تحتها لو نظر لتبين له شيء من عورتها من تحت القدمين، فهذا من أسفل العورة، هذا لا يضر. لا يضر. لما بنحكي واحدة تلبس بنطلون مثلا، هذا لو رؤية من تحت لا يضر شيء من العورة. لكن لو فرضنا أن امرأة مثلا
تلبس بنطلون لكن لا يصل إلى القدم، يصل مثلا إلى نصف الساق فيظهر شيء من الجلد، لكن فوقه فستان ينزل إلى الأرض إلى أسفل القدمين. فهنا لو تصورنا أنه كان واحد يرى من تحت يعني إنما يرى من أسفل العورة، فهذا لا يضر، لأنه ليس شرطا أن يكون هناك شخص، أن يكون هناك شخص أو يكون هناك زجاج. يعني لو كانت وحدها في البيت لكن تعرف من نفسها أنه لو شخص نظر من تحت كان يرى العورة. إذا كانت من أسفل العورة لا يضر. أما إذا كانت الفتحة، ذكرنا هذا، إذا كانت الفتحة مثلا من الساق، مثلا تلبس جورب طويلا يصل إلى نصف الساق مثلا وفوقه عباية لكن لا تنزل إلى تحت القدمين، بحيث لو شخص نظر من تحت قد يرى مثلا ركبتها أو شيء من ساقها، وهذه الفتحة ليست من أسفل العورة، هي دون العورة، فهنا لا يكفي. ولو كان من الأمام يعني ترى المرأة تلبس الفستان والجورب لا يظهر منها شيء، لكن لو تصورنا أن شخص نظر من تحت لا تبين له شيء من عورتها فهنا لا يكفي. لماذا؟ هنا يضرني، لا تصح الصلاة، لا يعد أنها سترت عورتها. لماذا؟ لأن الفتحة إنما تكون ضمن حد العورة ليس من أسفل العورة. مفهوم الكلام؟ يعني مثلا المرأة إذا لبست عباية وهذه العباية لا تنزل إلى الأرض، تريد أن تصلي بها، تنزل إلى ما فوق القدمين إلى هنا مثلا، وتحت لا تلبس بنطلون لكن تلبس جورب، هذا الكلسات يعني طويل يعني شدت عليها فوصلت مثلا إلى الركبة، فمن حيث الظاهر لا يظهر شيء من عورتها، تكون العباية تستر أكثر للجسد والذي بقي من رجليها ستر بالجورب. لكن لو شخص نظر من أسفل العباية لكان رأى الركبة من المرأة مثلا أو شيء من ساقها، وهذه الفتحة التي من خلالها يرى العورة ليست من أسفل العورة، هي تكون يعني ليست تحت القدمين، تكون مثلا عند الساق يعني، فهنا لا يكفي الستر، يعني لا يكفي، لأنه لو نظر شخص من أسفل لكان ظهر العورة، وهذه العورة لا تظهر من أسفل العورة، تظهر من مكان هو ضمن حد العورة. Donc j'ai expliqué en français, c'est un point qui est important parce que beaucoup de gens ne le comprennent pas. C'est quand on dit couvert de zone de pudeur dans la prière ou même en dehors de la prière, hein, il faut que ça soit couvert de tous les côtés, sauf par en bas. Et quand on dit sauf par en bas ou sauf par en dessous, ça ne veut pas dire simplement que si quelqu'un regarde par en dessous, il voit la zone de pudeur, ça reste quand même valable sa prière. C'est-à-dire sauf par en dessous de la limite de la zone de pudeur. C'est-à-dire la limite de la femme, la zone de pudeur, c'est quoi la zone de pudeur de la femme? Voilà, tout le corps sauf le visage et les mains. C'est-à-dire que c'est quoi la limite inférieure de la zone de pudeur de la femme? Par en bas. C'est quoi la fin de la zone de pudeur en dessous? Les pieds. Pour l'homme, c'est le genou. Pour la femme, c'est les pieds. C'est-à-dire quand on dit que il faut qu'elle couvre la zone de pudeur par tous les côtés sauf par en dessous, ça veut dire sauf si en dessous de ses pieds c'est ouvert et même par en dessous on pourrait voir la zone de pudeur, ça n'a pas de conséquence pour la prière. C'est pas juste le fait que quelqu'un il est en dessous, il regarde et quel que soit l'endroit où c'est découvert, si c'est par en dessous ça reste valable. Ici par en dessous ça veut dire par en dessous la limite de la zone de pudeur de la femme. C'est clair? C'est-à-dire par exemple, si une femme elle fait le tawaf ou la prière etc. et sa robe elle arrive jusqu'au sol. C'est bon, mais imaginons que par exemple, voilà, des fois la femme elle est chez elle, elle est en pyjama, ou j'en sais rien, elle est en short, ou elle est en jupe par exemple, elle veut faire la prière chez elle, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre sa robe de prière, et la robe de prière elle va couvrir tout son corps, c'est bon, tout ce qu'il faut couvrir, et elle va arriver jusqu'au sol, c'est bon. Mais par-dessous ses pieds il y a une ouverture, parce que la robe elle n'est pas cousue, c'est pas un sac, sous ses pieds c'est ouvert. Mais comme l'ouverture elle est sous ses pieds, et ben ici on considère qu'elle a quand même couvert sa zone de pudeur. C'est clair, même si en dessous de sa robe, elle n'est pas entièrement couverte. Même si on considérait que, imaginons le sol de sa maison c'était une vitre, et que quelqu'un, bien sûr c'est quelque chose qui est hypothétique, ça ne veut pas dire que vraiment ça va se passer, mais imaginons que le sol de sa maison c'était une vitre, de sorte que le voisin d'en dessous, il pourrait voir la zone de pudeur de la femme par en dessous, comme elle a couvert toute la zone jusqu'à ses pieds, même si par en dessous on pourrait voir, ça reste valable sa prière. C'est clair, moi, tout le monde ça?
Parce que là, par en dessous, ça veut dire par en dessous de ses pieds. Par contre, si une femme, elle, imaginons, ici, c'est pas une question est-ce que quelqu'un il va regarder ou pas, ça n'a rien à voir, c'est juste si on imaginait. Si une femme, elle a une rabaya pour sa prière, ou une robe de prière, mais qui n'arrive pas jusqu'au bas des pieds, qui arrive par exemple à ses chevilles, par exemple, c'est bon? À ses chevilles. Donc elle n'arrive pas jusqu'en dessous de la zone de pudeur. Et elle met des chaussettes qui sont longues, qui montent jusqu'à ses tibias. Donc quand tu la vois en face, cette femme-là, bah, tu vois que sa zone de pudeur, elle est entièrement couverte, n'est-ce pas? Parce que même si sa jambe, elle est découverte, elle est nue, on voit sa peau, et comme elle a mis une chaussette qui remonte jusqu'au tibia, plus la robe qui descend jusqu'aux chevilles, mais qui n'arrive pas jusqu'aux pieds, et ben de face, tu as l'impression que sa zone de pudeur, elle est couverte. Et pourtant, ça, c'est pas suffisant pour la prière. Pourquoi? Parce que si quelqu'un regardait par en dessous, il pourrait voir la jambe de la femme. Et l'ouverture par laquelle tu peux voir la jambe de la femme, c'est pas l'ouverture qui est en dessous la zone de pudeur, c'est une ouverture qui est dans la zone de pudeur. Parce qu'on a dit que sa robe, ici, dans cet exemple-là, elle arrive jusqu'aux chevilles. Et les chevilles, c'est la zone de pudeur. C'est clair, mon tout le monde? Donc, quand les savants disent qu'il faut que la zone de pudeur soit couverte par tous les côtés, sauf par en dessous, ça ne veut pas dire juste que tant qu'on voit, mais si c'est par en dessous, ça reste valable. Non. C'est-à-dire, sauf par en dessous, la limite inférieure de la zone de pudeur. C'est-à-dire que la femme, si par exemple, sous sa robe, on voit sa peau dans la zone de pudeur, mais qu'il y a une ouverture, il faut que l'ouverture elle soit sous ses pieds. Pas au niveau de sa jambe, au niveau de sa taille, etc. C'est clair, mon tout le monde? Donc si une femme, par exemple, elle fait la prière, elle met des chaussettes, elle met des bas, par exemple. Mais par exemple, sa cuisse, elle est à découverte. Bon, elle a sa robe par-dessus. Et elle a mis une robe, mais qui ne descend pas jusqu'aux pieds. Ben, c'est pas suffisant pour la prière. Sa prière, elle reste pas valable. C'est bon? Parce que on pourrait voir sa cuisse en regardant par en dessous, et l'ouverture par en dessous, elle n'est pas sous ses pieds, elle est au niveau de ses jambes, par exemple. C'est clair, mon tout le monde? Donc faire attention. Ah, ça c'est pareil pour les manches. Quelqu'un a des manches qui sont larges et on voit par les manches les bras, c'est pas valable. Si quelqu'un a une ouverture elle est large comme ça et on voit son corps, bien sûr on parle de la peau. Imaginons que quelqu'un sous son chemise, sous sa robe de prière, il est en partie dénudé. C'est clair, mon tout le monde? C'est-à-dire que par exemple, si une femme elle a une robe de prière qui n'arrive pas jusqu'au sol et du coup elle met des chaussettes pour pas qu'on voit ses pieds, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met le pantalon dans les chaussettes, par exemple. De sorte que si on regardait par en dessous de la robe, on ne verrait pas ni sa jambe, etc. C'est bon, sinon c'est pas valable. Si par exemple elle a un pantalon qui est large, de sorte que le pantalon il va pas jusqu'au sol, ou elle a un short ou un truc comme ça, de sorte que par en dessous on pourrait voir sa jambe. Même si elle met des chaussettes, même si de face comme ça, il y a la robe qui recouvre les chaussettes, donc de face tout est couvert. Oui, mais par en dessous, est-ce que c'est couvert? Est-ce que tout le monde a compris ça ou pas? Al-Kul Faïma al-Mandour, ou Nafs Shayl al-Rijal, et c'est la même chose pour les hommes. Si un homme, imaginons, bon pour les hommes c'est plus compliqué à imaginer, mais imaginons que par exemple un homme il met un short de foot. C'est bon, le short de foot il va pas couvrir jusqu'au genou. Et après imaginons qu'il met un collant, mais le collant il couvre pas sa taille, il arrive jusqu'à la cuisse par exemple. Donc il superpose le short de foot au collant. Vous comprenez ce que je veux dire? Il met un sorte de bas hyper long, imaginons si ça existait. Il met une sorte de bas, mais c'est pas, ça couvre pas la zone de pudeur intime. Il fait monter son bas, et son collant, comme une chaussette géante, jusqu'à la moitié de sa cuisse, c'est bon. Et après, il met son short de foot qui vient se superposer à une partie du collant. Donc quand tu le vois de face, t'as l'impression que tout est couvert. Mais si tu te mettais en dessous de lui, en dessous du short de foot, tu pourrais voir sa cuisse. Et ben dans ce cas-là, c'est pas suffisant comme couverture zone de pudeur. C'est bon? Tu vas dire, ouais, mais là on voit par en dessous. On a vu dans le livre que si c'est par en dessous, il n'y a pas de conséquences. Oui, mais quand les savants disent par en dessous, c'est pas juste le fait de regarder par en dessous. C'est par en dessous de la limite inférieure de la zone de pudeur. Et pour l'homme, la limite inférieure de la zone de pudeur, c'est quoi? C'est le genou. Donc si à partir du genou, tu vois la zone de pudeur de l'homme, imaginons si on aurait pu voir ça, sa prière reste valable parce que la zone de pudeur, elle est considérée comme étant couverte. Mais si c'est au-dessus du genou, c'est pas couvert. Et ça veut pas dire que quelqu'un va s'amuser à regarder, mais ça veut dire que la personne elle sait d'elle-même. Si quelqu'un il regardait par en dessous, est-ce qu'il verrait la zone de pudeur ou pas? Et par en dessous, ça veut dire deux choses. C'est-à-dire du côté inférieur, et ça veut dire à partir de la limite inférieure de la zone de pudeur. Et pour la femme, c'est le pied, et pour l'homme, c'est le genou. Tout le monde comprend ce que je veux dire ou pas? C'est pas le simple fait que toi, quelle que soit la manière dont tu es habillé, tant que par en dessous, tant qu'on voit pas ta zone de pudeur sauf par en dessous, ça reste valable. Et par en dessous, c'est juste le fait de regarder par en dessous. Non, c'est-à-dire par en dessous, la limite inférieure de la zone de pudeur. C'est clair, mon tout le monde? Un exemple, par exemple, si quelqu'un il porte un exemple plus concret pour les hommes. Si quelqu'un, un homme, imaginons, il porte un pantalon, et quand la plupart des hommes, le pantalon en général, il ne monte pas jusqu'au nombril. C'est bon, il s'arrête en dessous du nombril. Et lui, il porte par-dessus un t-shirt qui est assez large. C'est bon? Un t-shirt qui couvre le haut du pantalon.
Donc de face, tu dis sa zone de pudeur, elle est couverte. Ouais, mais sauf que toi, si tu regardes par en dessous comme ça, avec son t-shirt, il est large. Il n'est pas rentré dans le pantalon. N'est-ce pas que tu verrais dessous le nombril, entre le nombril et le bas du pantalon. Donc ça veut dire que sa prière, elle n'est pas valable comme ça pour l'homme. C'est clair? Parce que là, même si tu regardes par en dessous, l'ouverture, elle est au niveau du ventre. C'est clair, moi, tout le monde? يعني مثلا الرجال حتى يكون كمثال يعني أوضح للرجال إذا واحد مثلا يلبس سروال بالعادة عند أكثر الناس الرجال في العادة لا يصعدون السروال بحيث يستر السرة في العادة السروال يقف عند الخنصر عند الورق يعني عند الوسط فإذا لبس فوق السروال مثلا لبس تيشيرت مثلا كنزة أو سترة لكن فضفض واسع قليلا ولم يدخله إلى في البنطلون فهذا يعني لو نظرت إلى الرجل من الأمام ترى أن هذا التيشيرت ينزل على البنطلون فتقول عورته مستورة لكن لو نظرت من أسفل من حيث ينتهي التيشيرت كنت ترى بطن الرجل وهذا المكان حيث ترى البطن هو من أسفل التيشيرت يعني من ضمن حد العورة فإذا صلى بهذه الطريقة لا تصح صلاته فلا بد يدخل التيشيرت مثلا في البنطلون بحيث لا يظهر العورة. Donc un homme par exemple s'il met un pantalon et un t-shirt par-dessus ou une tunique mais de sorte que il est torse nu dessous, de sorte que si quelqu'un regardait par en dessous il verrait sous le nombril par exemple à partir de la fin du t-shirt, bah, sa prière elle n'est pas valable comme ça pour l'homme. Même s'il n'y a personne qui regarde, c'est pas une question est-ce que quelqu'un regarde ou pas. Même si quelqu'un est tout seul chez lui, etc., ça n'a rien à voir le fait que quelqu'un il regarde. C'est juste qu'on ne pourrait pas voir sa zone de pudeur par-dessous le t-shirt. Si on peut voir sa zone de pudeur par-dessous le t-shirt, c'est pas dessous la zone de pudeur de l'homme. La zone de pudeur de l'homme, le dessous, c'est le genou. Donc si quelqu'un, on voit par ici le bas du ventre ou par en dessous le t-shirt, on pourrait voir le bas du ventre ou par les côtés, sa prière elle n'est pas valable. Pour l'homme, c'est bon, dans l'école de Chaféry. Tout le monde a compris, c'est-à-dire quoi par en dessous? Ici, par en dessous, c'est pas exemple le fait que si quelqu'un était en dessous de toi, il pourrait voir ta zone de pudeur. Ça veut dire par en dessous de la limite inférieure de la zone de pudeur. Pour l'homme, c'est le genou. Alors dans l'école de Chaféry, le genou, il n'est pas compris dans la zone de pudeur ni le nombril. Mais à partir du genou, et pour la femme, c'est le pied. Donc faire attention à ça. Donc si un homme veut faire la prière et il est torse nu sur son t-shirt, il rentre le t-shirt dans le pantalon, par exemple. Comme ça, il est sûr que on va pas voir son ventre, on pourrait pas voir son ventre par-dessous le t-shirt. C'est clair? Et c'est pareil pour les femmes. Si une femme elle a un pantalon qui est large, elle va faire la prière, ben elle rentre le pantalon dans les chaussettes. Comme ça, elle est sûre que quand elle se prosterne ou machin, on ne pourrait pas voir. Même si personne y regarde, c'est pas une question que quelqu'un y voit ou pas. C'est que si quelqu'un pourrait voir, ça veut dire que sa zone de pudeur elle est mal couverte. ليس العبرة هل هناك شخص ينظر أم لا لا ولو كان الشخص وحده يصلي إذا كان بحيث يرى العورة وليس من تحت من أسفل العورة ضمن حد العورة لا تصح صلاته. Est-ce que tout le monde a compris ça ou j'ai besoin de répéter? C'est-à-dire qu'une femme, quand elle fait la prière, par exemple, elle met des manchettes pour pas qu'on voit ses avant-bras dans les manches qui baillent. Un homme qui fait la prière, il fait en sorte de porter un khamis qui serre au niveau du cou, ou alors il met un t-shirt sur son khamis, de sorte que quand il s'incline ou il se prosterne, on ne pourrait pas voir la zone de pudeur. Alors bien sûr, si on voit que son torse, c'est pas la zone de pudeur, mais si on pourrait voir en dessous du nombril, c'est la zone de pudeur. Pareil, si quelqu'un si un homme est pris en short, par exemple, faut pas qu'on puisse voir par en dessous du short sa cuisse. Sauf si le short il arrive jusqu'en dessous de ses genoux, même ici, si on pourrait voir sa cuisse, ça n'a pas de conséquence. C'est clair? S'il porte un t-shirt, il ne faut pas que par-dessous le t-shirt, on pourrait voir le bas de son ventre, par exemple. Donc si lui, il a un risque ça, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre le t-shirt dans son pantalon avant de faire la prière. C'est bon? S'il a un khamis qui s'ouvre ici, quand il s'incline ou il se prosterne, on peut voir, par exemple, s'il est juste en caleçon sous un khamis qui est ouvert ici, sa prière n'est pas valable dans l'école de Chaféry. Parce qu'on pourrait voir la zone de pudeur. Donc qu'est-ce qu'il fait? Bah, soit il couvre déjà la zone de pudeur sous son khamis, après il met son khamis, ou alors il ferme le khamis ici, ou alors il change de khamis, il met un khamis qui couvre bien la zone de pudeur. C'est clair? Faut faire attention à ça, parce que les khamis marocains comme ça, ils ont des trous sur les côtés. Donc si un frère il met juste un caleçon et il met ça par-dessus, sa prière n'est pas valable dans l'école de Chaféry, parce que par les trous tu vois ce qu'ils appellent les poignées d'amour, tu vois le côté du buste, et ce côté-là il est en dessous du nombril. Quand on dit en dessous du nombril, c'est même dans le dos, tu prends le niveau du nombril et tout autour du torse. عندما نقول تحت السرة
للرجل يعني وكذلك ما كان بإزاء السرة من حيث الظهر والجوانب يعني ليس فقط في الأمام يعني. Tout le monde a compris celui-là? Je sais pas si on l'avait expliqué la fois dernière, donc je le réexplique au cas où. Voilà, donc tout le monde comprenne. C'est pas quelqu'un, par exemple, j'imagine que c'est un truc c'est ouvert ici, par exemple, un homme, je sais pas, un truc c'est ouvert ici, par en dessous on voit, mais de face on voit pas. Donc se dire, ah bah c'est bon, on ne voit que par en dessous, et on a vu dans le Murtasal, dans le résumé, que si c'est par en dessous, ça n'a pas de conséquences. Non, par en dessous, ça veut dire par en dessous la limite inférieure de la zone de pudeur. C'est pas juste le fait que c'est par en dessous. Et c'est pareil pour la femme aussi. C'est pour ça que les femmes, souvent, bah, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont mettre le pantalon dans leurs chaussettes. Si elles n'ont pas une robe qui arrive jusqu'au sol. Si la robe elle arrive jusqu'au sol, de sorte que même si elle bouge, la robe elle couvre tout son corps jusqu'au sol, il n'y a pas de conséquence. Mais si une femme elle a une robe qui n'arrive pas jusqu'au sol ou elle prie en pantalon, etc., bah, elle met le pantalon dans les chaussettes. Comme ça, elle est sûre que même en bougeant, etc., on ne verra pas quelque chose de sa zone de pudeur. Faslun wa tabtulu salatu بالكلام ولو بحرفين أو بحرف مفهم إلا أن نسي كل شيء واضح مفهوم الكلام وبالفعل الكثير. Donc, le nouveau chapitre qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui annule la prière. C'est bon les enfants? Donc les choses qui annulent la prière, que si tu les fais, ta prière n'est pas valable. Même si tu as commencé ta prière et que tu fais cette chose-là, et ben durant la prière, ça annule la prière. فهي الأشياء التي إذا حصلت أثناء الصلاة أبطلها. فصل وتبطل الصلاة بالكلام ولو بحرفين أو بحرف مفهم إلا أن نسي وقل. حصل قصة مع أحد الصحابة معاوية بن مروان، كان هو لم يعرف أنه الكلام كلام الناس يبطل الصلاة ويحرم في الصلاة، فتكلم أثناء الصلاة، الصحابة نبهوا عليه وهو لم يدري أنه حرام في الصلاة. عند الشافعية كل ما سيمر معنا من متات الصلاة إنما يبطل الصلاة إذا كان مع العلم بحرمته والتعمد، يعني ليس شخص قهرا فعله مغلوبا ويكون ذاكرا للصلاة، يعني هو ليس ينسى أنه يصلي. 3 شروط. إذا فقد أحد تلك الشروط لا تبطل الصلاة، لكن إذا تغمد هذا المبتل يكون عصى. فهذا كما في رمضان يعني. مع العلم والتعمد والتذكر والذكر والتعمد والعلم، يعني شخص يعلم أنه حرام، يتذكر أنه يصلي وتعمده، بهذه الشروط الثلاثة يكون بطلت صلاته. Donc tout ce qu'on va voir concernant ce qui annule la prière dans l'école de Shafi'i, je dis bien dans l'école de Shafi'i, لأن عند الحنفية إذا شخص جهل أنه مبطل أو حرام كذلك يبطل، يعني هم لا يفرقون. أما عند الشافعية يشرطون العلم والتعمد والذكر، يعني أنه يذكر أنه في الصلاة. Donc dans l'école de Shafi'i, parce que dans l'école de Hanafite par exemple, que la personne soit ignorante ou pas, qu'elle ait fait exprès ou pas, s'il a fait un truc qui annule la prière, sa prière est annulée. Dans certaines écoles, on regarde passer sans détail, si quelqu'un il a fait un truc qui annule la prière, même s'il ne savait pas que ça annule la prière, même s'il ne l'a pas fait exprès, ça annule la prière. Dans l'école de Shafi'i, c'est pas pareil. Dans l'école de Shafi'i, la prière n'est annulée qu'à condition que la personne ait fait volontairement la chose qui annule la prière. Il savait que c'est haram, et c'est pas il savait que ça annule, c'est il savait que c'est haram. Le fait qu'il sache que ça annule ou pas, ça ne change rien du tout au jugement dans l'école de Shafi'i. العلم بالبطلان هذا بأنه مبطل هذا لا يفرق عند الشافعية، سواء كان جاهلا أو عالما ليس له دخل في حكم بطلان الصلاة. إنما ننظر فقط هل كان يعلم أنه حرام، ليس أنه مبطل أنه حرام. Donc dans l'école de Shafi'i, on regarde juste est-ce qu'il savait, est-ce que c'est haram, pas est-ce que ça annule. C'est-à-dire que si quelqu'un il sait que c'est haram de faire cette chose-là dans la prière, mais il ne savait pas que c'est annulé, et il l'a fait quand même, sa prière elle est quand même annulée, même s'il était ignorant que ça annule. Dans l'école de Shafi'i, on ne regarde pas est-ce qu'il était ignorant que ça annule, on regarde est-ce qu'il était ignorant que c'est haram. C'est bon? Donc la chose qui annule la prière, elle annule la prière que si lui il savait que c'était interdit de le faire dans la prière, il l'a fait volontairement, c'est-à-dire c'est pas malgré lui il a fait la chose, et il se rappelait qu'il était dans la prière. C'est 3 conditions et c'est pareil pour le jeûne aussi. Vous vous rappelez? Donc c'est quoi les 3 conditions? Si les 3 conditions sont réunies, la prière est annulée. Si elles ne sont pas réunies, la prière n'est pas annulée. C'est quoi les 3 conditions? Donc première chose, il se rappelle qu'il est en train de prier. Il le fait volontairement. Et il savait que c'était haram. C'est pas il savait que ça annule, il savait que c'était haram.
Parce que si quelqu'un, il sait qu'une chose, par exemple, il sait que c'est haram de parler du langage des gens dans la prière. Il sait que c'est haram dans la prière, mais il ne sait pas que ça annule. Et dans sa prière, il a parlé du langage des gens, sa prière, elle est quand même annulée. Même si lui, il ne savait pas que ça annule. C'est bon? Parce qu'il savait que c'était haram. Donc à partir du moment où il sait que c'est haram, bah, il aurait dû l'éviter. Et lui, il sait que c'est haram. Donc il avait preuve de manquement, donc malgré ça, il l'a fait, sa prière, elle est quand même annulée. لأنه شخص إذا علم أن مثلا كلام الناس حرام في الصلاة يعرف أنه حرام لكن هو يجهل أنه مبطل للصلاة هو الذي يعرفه أنه حرام لكن لا يعرف أنه يبطل الصلاة فتكلم في صلاته طيب كيف هو يتكلم وهو يعرف أنه حرام مطلوب أن يجتنبه مفهوم الكلام ومع ذلك تكلم بطلت صلاته ولو كان جاهلا بأنه مبطل لماذا؟ لأنه كان عالما بحرمته فمتى ما كان عالما بحرمته كيف يتجرأ على فعله وهو يعرف أنه حرام يكون قصر فليس معذورا تكون بطلت صلاته مفهوم فالعذر ليس للذي العذر ليس للمعصية العذر للبطلان ليس للذي يجهل أنه مبطل للصلاة إنما للذي يجهل أنه حرام في الصلاة هذا المعذور هذا الصحابي الذي تكلم في صلاته ما بطلت صلاته لأنه ما كان يعلم أنه حرام كلام الناس في الصلاة فالصحابة نبهوا عليه وهو لم يفهم وبعد الصلاة الرسول عليه السلام قال من الذي تكلم في الصلاة فالصحابي اعترف بذلك فالرسول عليه السلام قال بمعنى الحديث أنه إن هذه الصلاة هي تسبيح وقراءة قرآن وتمجيد وتعظيم وتحميد وإن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا الصحابي قال ما رأيت معلما أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاته لم تبطل لأنه كان جاهلا بحرمة الكلام في الصلاة ليس ببطلان الصلاة بسبب الكلام. À l'époque du prophète alayhi salam, il y avait un compagnon qui s'appelait Muawiyah, fils de Marwan, qui est autre que Muawiyah, qui était gouverneur de Syrie. Lui, il a parlé dans sa prière, mais en fait, il ne savait pas que c'était haram de parler dans la prière. Et les compagnons, eux, certains compagnons qui faisaient la prière, ils savaient le jugement que c'est interdit. Donc du coup, ils ont fait des signes avec leurs mains. Ils ont fait comprendre aux compagnons qu'il ne faut pas que tu parles. Mais lui, il ne savait pas. Donc il ne comprenait pas pourquoi vous ne rendez pas le salam. Il passait le salam aux compagnons durant sa prière. Et après, à la fin de la prière, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a demandé qui a parlé durant la prière. Et le prophète, il ne l'a pas grondé, mais il a juste dit à la personne, au compagnon, il lui a dit cette prière-là, sallallahu alayhi wa sallam, et cette prière-là, c'est glorifier Allah Azza wa Jal, c'est faire du zikr, c'est rester le Coran, et il n'est pas valable dans cette prière-là de parler du langage des gens. C'est-à-dire que si tu veux parler dans ta prière, c'est que tu fais du zikr, que tu récites du Coran, tu invoques Allah, tu glorifies Allah, et c'est tout. Mais la parole des gens, ça annule la prière. C'est bon, c'est pas valable de parler du langage des gens dans la prière. Mais ce compagnon-là, comme il était ignorant que c'était haram de faire ça dans la prière, sa prière n'est pas annulée. C'est bon? Et le compagnon, il a dit, jamais vu un enseignant meilleur que le prophète Mohammed alayhi salam. Parce que les compagnons, eux, dans leur prière, ils étaient en mode, qu'est-ce que tu fais quoi limite, ils comprenaient pas quoi. Ils mettaient la pression au compagnon. Et le compagnon, lui, il continuait à parler, il savait pas ce qui se passait en fait. Parce qu'il était ignorant. Et le prophète, il l'a pas grondé, mais il a juste dit, cette prière-là, c'est valable dedans de dire que des choses qui sont du dhikr, de l'invocation et la récitation du Coran. C'est clair? Donc dans l'école de Shafiri, si quelqu'un, alors bien sûr si quelqu'un il fait un annulatif de la prière volontairement, sans excuse, il tombe dans le haram. Dans tous les cas, il tombe dans le haram. Après, est-ce que sa prière est annulée ou pas? Ça dépend, est-ce qu'il savait que c'était haram ou pas. Mais même celui qui est ignorant que c'est haram, il tombe quand même dans le haram à le faire. Man amila mubtilan lis-salah amdan bila udhr fi kulli al-ahwal yakun waqa'a fi al-ma'siyah. Hatta alladhi jahilun الذي هو جاهل بأنه حرام مع ذلك يقع في المعصية أنه الذي عمل شيئا يبطل الصلاة عمل شيئا حراما في الصلاة ففي بعض الحالات جهله يمنع أن تبطل الصلاة لكن لا يمنع المعصية. D'accord? Frère, si vous voulez, asseyez-vous plus devant. Donc dans tous les cas, si quelqu'un fait quelque chose qui annule la prière, désolé, hein, je suis un peu fatigué aujourd'hui parce que je jeûne. Si quelqu'un il est ignorant qu'une chose parmi les annulatifs est haram durant la prière, son ignorance
elle le sauve que sa prière soit annulée, mais elle ne le sauve pas du péché. Dans tous les cas, c'est haram qu'il fasse quelque chose qui annule la prière durant sa prière, même si sa prière n'est pas annulée. في كل الأحوال من عمل مبطلا مبطلات الصلاة ولو كان جاهلا بحرمته يقع في الحرام ولو لم تبطل صلاته لكن يكون وقع في المعصية لأنه كان عليه أن يتعلم أحكام الصلاة قبل أن يصلي فيجتنب ما هو حرام في الصلاة. Parce que si quelqu'un il a fait quelque chose par ignorance qui annule la prière et lui il ne savait pas que c'était haram durant la prière, il tombe quand même dans le péché parce qu'il aurait dû apprendre les lois de la prière avant de faire la prière et il aurait dû éviter ce qui annule la prière. C'est bon? Donc les annulatifs de la prière, si quelqu'un il les fait dans la prière, volontairement sans excuse, qu'il y a des excuses qui permettent d'annuler la prière, sa prière, c'est haram qu'il fasse ça durant la prière. C'est bon? Après, est-ce qu'elle a annulé? Elle a annulé que si lui, il l'a fait volontairement, en sachant que c'était haram, et il l'a fait en se rappelant qu'il est en train de prier. C'est clair pour tout le monde? S'il y a une de ces conditions-là qui manque, sa prière n'est pas annulée, mais s'il a fait volontairement la chose qui annule la prière, en se rappelant qu'il est en train de prier, il tombe dans le péché. C'est bon? Donc la première chose, c'est la parole. Même si c'est 2 lettres, ولو بحرفين يعني من تكلم بحرفين في الصلاة من كلام الناس ولو لم يكن لهما معنى بطلت صلاته. فقد قال مع المد يعد حرفين يعني همزة ومد ألف المد. أوف مثلا قال ولا ندري يعني أي ألف يا يعني. هذا عمدا يعني يبطل الصلاة مع الشروط التي تقدمت. أو بحرف مفهم. أما إذا كان فقط حرفا واحدا تكلم بكلمة هي حرف واحد فقط مثلا قال إي مثلا إذا لم يكن له معنى لا تبطل الصلاة أما إذا كان له معنى بطلت صلاته مثلا كفي وعي وقي في هذا فعل أمر من الوفاء يعني تقول وفى يفي وبالأمر للمخاطب تقول في يعني فاء كسرة فقط بدون مد ليست ظرفية ليست حرف الجر التي يراد منها الظرفية في يعني إنما هنا في فاء كسرة كذلك عي يعني من الوعي يعني في روع يعي للمخاطب للأمر على صيغة الأمر يقول له عي حرف واحد عين كسرة هذا يفهم منه الأمر بالوفاء وفي في يفهم منه الأمر بالوفاء وعي يفهم منه الأمر بالوعي وقي مثلا قي من فعل وقى تلك الأفعال المحتلة تحذف منها يعني حروف العلة في صيغة الأمر فهنا مثلا وقى عندك الواو في الأول والألف في الآخر هذا يقال له لفيف مفروق هذا الفعل إذا صرف للأمر للمخاطب المذكر المفرد يقال له قي قاف كسرة يحذف الواو ويحذف الألف فهنا كذلك يكون كحرف لكن حرف له معنى حرف واحد له معنى هنا ليس المراد الحروف يعني حروف الجر يعني حرف الأبجدي يعني ليس الحرف الكلمة يعني. فهنا لأنه له معنى إذا تعمد قوله وتذكر أنه في الصلاة وتعمده وعلم أنه حرام بطلت صلاته إلا أن نسي وقل أما إذا تكلم بكلام قليل يعني 6 جمل مثلا اذهب إلى السوق هذه جملة واحدة اشتري خبزا جملة ثانية اخضره في البيت ثالثة وضع المال على الطاولة مثلا هذه 4 جمل فهذا إذا كان نسيا لا تفسد الصلاة أما إذا طال الكلام كثر الكلمات وطال الكلام غلفا تكون بطلت صلاته ولو نسي أنه يصلي. Donc pour la parole et les détails. Déjà, comme on a dit, c'est pas le Coran, c'est pas les Doras, c'est pas les invocations. Dans l'école de Shafiri, si quelqu'un récite le Coran dans l'intention de rester du Coran, c'est bon. Il invoque Allah ou il évoque Allah, ça annule pas la prière. C'est clair, tout le monde? Alors, il faut faire attention parce que dans certaines écoles, comme chez les Hanafites, si quelqu'un il invoque Allah, il demande quelque chose à Allah que tu pourrais demander à un être humain, ça annule la prière. C'est bon? Il y a un Hanafiya, man da'a Allah ta'ala fi salatihi bi du'a
بشيء يطلب قد يطلب من الناس مثلا يا الله زوجني فلانا يا الله أعطني سيارة هذا قد تسأل به الناس فهذا ليس خاصا بالله تعالى يفسد الصلاة بذلك عند الحنفية عند الحنفية إذا دعوت الله تعالى في الصلاة تدعوه بشيء لا يطلب إلا من الله عز وجل أن يهديك يغفر لك. Parce que chez les Hanafites, si quelqu'un dit dans son prosternation, il dit oh Allah, marie-moi avec telle sœur, oh Allah, donne-moi de l'argent, oh Allah, donne-moi une voiture, ça annule la prière chez les Hanafites. C'est bon? Parce que c'est des choses que tu pourrais demander aux gens, ça ressemble aux paroles des gens. C'est-à-dire que tu invoques Allah que des choses que je demande que à Allah, comme pardonne-moi, guide-moi, tout comme ça. C'est clair? Chez les Chaférites aussi, il y a certaines choses que ça annule la prière si quelqu'un il fait un vœu dans la prière conditionnée. Par exemple, si mon enfant il guérit, alors je fais le vœu de jeûner 3 jours, par exemple. Si tu dis ça dans ta prière elle est annulée dans l'école de Chaféry. Si tu fais un vœu conditionné, c'est bon? Il y a des choses, c'est pas tout et n'importe quoi tu invoques dans la prière. Mais dans l'école de Chaféry, si quelqu'un il invoque Allah qui lui accorde de l'argent, ça annule pas la prière, c'est bon? Mais faire attention, il faut apprendre aussi les choses que le mieux c'est d'invoquer dans la prière les choses qui sont rapportées. Les invocations Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana qina adhaban nar par exemple. Il y a une invocation, si tu dis dans la prosternation, tu as énormément de récompenses. Tu dis Allahumma inni zulamtu nafsi zulman kathira wa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant فارحمني رحمة من عندك إنك أنت التواب الرحيم من قال هذا في سجوده له ثواب كبير جدا كبير جدا. C'est une invocation dit dans le sens oh Allah, certes j'ai été beaucoup injuste envers moi-même, j'ai beaucoup de péchés et certes personne d'autre que toi ne pardonne les péchés, alors pardonne-moi mes péchés, certes tu es celui qui pardonne beaucoup. Si je dis ça en arabe, la formule qui est rapportée en arabe, tu as énormément de récompenses. Alors, les invocations à la base dans la prière, c'est en arabe. Donc, si quelqu'un ne parle pas l'arabe, il les apprend en arabe. On n'invoque pas en français dans la prière à la base. Après, les savants, ils ont parlé, si tu traduis en français une invocation qui est rapportée, etc. Mais à la base, en arabe, dans la prière, on parle en arabe. C'est clair? Sauf si quelqu'un, par exemple, il ne sait pas dire Allahu Akbar en arabe, il ne sait pas dire Assalamu alaikum en arabe, il ne sait pas dire le Tahiyyat en arabe, Tashahhud en arabe. Dans l'école de Chaféry, il traduit dans sa langue. En français, mais la Fatiha on ne traduit pas parce que c'est du Coran et le Coran on ne peut pas le traduire, c'est un miracle. C'est clair? Et ça on verra plus tard comment on fait pour le Coran, etc. Mais à la base, tu parles que en arabe dans ta prière. Si quelqu'un ne connaît pas les mots en arabe de la prière, il doit apprendre le plus rapidement possible ces mots-là en arabe, à prononcer les lettres en arabe, à bien formuler, etc. Et dans l'attente d'apprendre ces mots, il fait l'Écosse pour apprendre le plus rapidement possible. Et dans l'attente qu'il sache bien prononcer, il traduit en français les paroles de la prière, mais autre que la Fatiha. C'est bon, on me dit Dieu est grand pour dire Allahu Akbar. Assalamu alaikum, il traduit en français, il dit que la protection de Allah soit sur vous, que le salut de Dieu soit sur vous, par exemple, ainsi que sa miséricorde. C'est bon, et le Tahiyyat, il traduit en français. Par contre, la Fatiha, il traduit pas. Il y a d'autres choses qu'on verra plus tard, c'est pas du cours d'aujourd'hui. Mais même les invocations, tu invoques Allah en arabe dans ta prière. C'est clair pour tout le monde? Donc c'est pas quelqu'un, il dit n'importe quoi dans sa prière. Si quelqu'un il connaît pas d'invocation, bah, il dit rien dans sa prière, c'est tout. Quand il est prosterné, le mieux pour invoquer Allah, c'est quand tu es prosterné, c'est bon. Mais tu n'invoques pas Allah quand tu es incliné. D'accord? Là c'est des évocations, c'est pas des invocations. On récite pas le Coran dans l'inclination ni dans la prosternation, c'est déconseillé. Al-Qur'an la yuqra'u yani fi ar-ruku' wa la fi as-sujud. C'est-à-dire que la prière, c'est pas tu dis tout et n'importe quoi quand tu veux. Le Coran, on le récite quand tu es debout. Le prophète, alayhi salam, il a dit qu'il a été ordonné de ne pas réciter le Coran durant l'inclination ni la prosternation, comme ils l'ont dit aussi ça en Malikite dans l'explication de Norachir. Et même dans l'école Chaféry, c'est pareil, c'est déconseillé de réciter le Coran quand on est incliné ou prosterné. Quand tu es prosterné, c'est bien d'invoquer Allah Azza wa Jal. D'accord? Quand tu es assis, tu peux invoquer aussi après le Tashahhud. Il y a beaucoup de sunna. Bon, en gros, si c'est une invocation ou récitation de Coran, ça n'annule pas la prière. Si c'est une parole des gens, on regarde. Si c'est 2 lettres, autre que ce qu'on a cité, 2 lettres. 2 lettres en arabe, ça veut dire la consonne avec la voyelle. C'est bon? Par exemple, baba, en arabe, c'est 2 lettres. C'est bon? C'est B, B avec une. C'est bon? En français, c'est 4 lettres, baba. C'est bon? B, A, B, A. Quand on dit 2 lettres, c'est-à-dire les lettres en arabe. En arabe, c'est que les consonnes qu'on prononce. Qui sont des lettres. Après, il y a les voyelles qui sont avec. C'est clair, tout le monde?
C'est-à-dire que c'est la consonne avec la voyelle, on considère que ça comme une lettre. Si tu dis I par exemple, c'est une lettre. Si tu dis I, c'est deux lettres en arabe, parce que la prolongation en arabe c'est une lettre aussi. C'est bon? Donc si tu dis A, c'est deux lettres en arabe. C'est bon? Donc si tu dis ça volontairement dans ta prière, ça annule la prière. Et ça c'est une preuve aussi, parce qu'il y en a, ils croient que parmi les noms de Allah, il y a le A, soi-disant A, A. Parce que les savants sont d'accord que ça annule la prière. D'accord? Mais faire attention, quand on parle de lettres, c'est pas en français, c'est en arabe. Parce que dans vos livres, c'est marqué quoi? Ne serait-ce que deux lettres, même si elles n'ont pas de sens. Deux lettres, ça veut dire deux consonnes. C'est bon? Si tu fais kr comme ça, bah kr, t'as que et re, ça fait deux lettres, c'est bon? Donc ça, volontairement, en sachant que c'est haram dans la prière, et en se rappelant qu'on fait la prière, ça annule la prière, même si ça n'a aucun sens. Au minimum deux lettres, c'est bon? Et deux lettres ici, harf, on ne parle pas des prépositions, parce qu'en arabe on appelle harf aussi des prépositions. Ou alors une seule lettre, mais qui a un sens. Bon, en français, je ne connais pas trop. Une seule syllabe, en fait, comprenez par le mot lettre des syllabes, c'est bon? En arabe, c'est possible que tu as une lettre qui a un sens. Quand tu dis fi, pri, ari, c'est une lettre. En arabe, ça a un sens. Si tu dis fi, ça veut dire honore ton serment. Si tu dis qi, ça veut dire protège-toi. Si tu dis ari, ça veut dire comprends ce que je dis, ou comprends. C'est bon? En arabe, des fois, les verbes, quand ils sont conjugués, on efface des lettres, et du coup, à la fin, il ne reste qu'une seule lettre dans certains verbes. Ce qu'on appelle les verbes irréguliers. Et donc, des fois, il ne reste qu'une seule lettre. Donc, si quelqu'un il dit volontairement ça, même si c'est juste une lettre, ça annule sa prière, avec les conditions qu'on a citées auparavant. C'est clair? S'il dit fi, qi, bon, mais il dit juste fi, comme ça. Ou alors il dit qi, ou alors il dit ari. Volontairement, ça annule la prière. C'est bon, avec les conditions qu'on a citées tout à l'heure, les trois conditions qu'on a vues. Parce que c'est une lettre, mais qui a une signification en arabe. C'est bon? Quelqu'un en français il dit oui, par exemple. Il dit non. Tu vois, non en arabe, c'est une lettre. C'est un noun avec un on. C'est bon? C'est un n avec une voyelle. Bah, si quelqu'un dans sa prière il dit non comme ça, volontairement, en sachant qu'il est en train de faire la prière, et il sait que c'est haram, bah, sa prière elle est annulée. C'est bon? Ça, c'est un exemple de lettres, entre guillemets, qui ont un sens. Parce que non, par exemple, en français c'est trois lettres, mais en arabe c'est une lettre. D'accord? Si bah, le son on en arabe il n'existe pas, mais comprenez ou pas? Une lettre ça veut dire une consonne avec la voyelle. Sauf s'il a oublié que c'était peu de mots. Donc si quelqu'un il oublie qu'il est en train de faire la prière et il dit peu de phrases dans sa prière, par exemple quelqu'un est en train de faire la prière, ses enfants ils font du bruit. C'est bon? Et tellement ses enfants ils font du bruit que lui il oublie que sa prière, il dit ah mais c'est bon, calmez-vous un peu. Et il dit ça durant sa prière. Ça c'est pas beaucoup de mots. Sa prière elle n'est pas annulée. Parce que lui il a fait ça en oubliant qu'il est en train de faire la prière. C'est bon? Les savants ils disent pas beaucoup de mots, ça veut dire pas beaucoup de phrases, environ 6 phrases maximum, c'est bon? Quand quelqu'un il dit pars au marché, achète du pain, ramène le pain, pose l'argent sur la table, ça fait 4 phrases qui sont pas très longues. Si quelqu'un il oublie qu'il est en train de faire la prière, par exemple son enfant il va sortir de la maison, il n'a pas vu que tu es en train de faire la prière, il dit papa tu veux que j'achète quelque chose au magasin? Et toi tu oublies sur le moment que tu es en train de faire la prière. Ça peut arriver. Il dit oui, oui achète-moi oui, du pain, tu ramèneras le pain et tu mettras l'argent sur la table de la cuisine par exemple. Il a dit ça en oubliant qu'il faisait la prière. Sa prière elle n'est pas annulée. C'est bon? Par contre si quelqu'un te lit un roman dans sa prière, il parle pendant 15 minutes dans sa prière en oubliant qu'il fait la prière, sa prière elle est annulée, d'accord? C'est à condition que c'est peu de mots. C'est clair? Pourquoi? Parce que les savants ils disent que la prière, il y a des gestes dans la prière. الصلاة لها نظم وهيئة تذكرك أنك في الصلاة. يعني الشخص إذا نسي أنه يصلي وتكلم هو أليس يرى أنه على السجادة ونحو القبلة وقائم، يعني بعد مدة قصيرة سيتذكر أنه يصلي. فإذا طال الكلام ولو كان ناسيا للصلاة، إذا تكلم كثيرا أو أكل أو شرب كثيرا بطلت صلاته. لماذا؟ لأن الصلاة لها نظم، لها هيئة تذكرك أنك تصلي. فالمعذور هو فقط إذا قل كلامه وشرابه. Parce que la prière, si quelqu'un il oublie qu'il est dans la prière, mais lui il est debout sur son tapis de prière devant la qibla, en général, rapidement tu vas te rappeler que tu fais la prière. Donc si quelqu'un il parle longtemps dans sa prière, il dit beaucoup de phrases, même s'il oublie qu'il faisait la prière, sa prière elle est quand même annulée. Parce que les savants ils disent que la prière, elle a une attitude. Il y a des gestes dans la prière qui te rappellent que tu es en train de faire la prière. Et ça c'est pareil pour celui qui mange et qui boit dans la prière. Celui qui mange et qui boit dans la prière par oubli,
ça annule pas la prière à condition que c'était peu de nourriture ou peu de boisson. Par exemple, il avait un truc coincé entre les dents, il a oublié qu'il faisait la prière, il l'a avalé, ça annule pas la prière. Ou il y avait des gouttes d'eau qui restaient du voudou, il l'a avalé durant sa prière par oubli, ça annule pas la prière. C'est bon. Mais dans l'école de Chaféry, même si c'est peu, si quelqu'un il sait qu'il est en train de faire la prière et qu'il avale même un petit morceau de pain qui est coincé entre les dents ou une goutte d'eau qui est restée sur sa bouche, s'il l'avale durant sa prière en se rappelant qu'il fait la prière volontairement et en sachant que c'est haram, sa prière est annulée, même si c'est peu. C'est bon. Mais si c'était par oubli, ça annule pas la prière. Sauf si c'est beaucoup de nourriture ou beaucoup de boissons. Toujours pareil, parce que la prière, en général, il y a une attitude dans la prière qui te rappelle que tu es en train de prier. Donc en général, la prière, la personne ne va pas oublier pendant 50 ans qu'elle est en train de faire la prière. Contrairement aux jeunes. Bientôt c'est Ramadan, Inch'Allah. Aux jeunes, même si tu manges un mouton, ça annule pas le jeûne, parce que dans le jeûne, il n'y a aucune attitude qui te rappelle que tu es en train de jeûner. Donc c'est possible que tu oublies toute la journée que tu es en train de jeûner. Il n'y a rien qui va te faire rappeler que tu es en train de jeûner. Alors que la prière, l'attitude que tu fais dans la prière, en général, ça te rappelle que tu pries. Tout le monde a compris pour les paroles? Donc si c'est du Coran ou des Dora ou des évocations de Allah, évocation, c'est-à-dire quand tu dis Allah Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, tout ça, ça annule pas la prière. C'est clair? Attention, ça annule pas la prière à condition que tu aies voulu faire du zikr, etc. Mais si quelqu'un, par exemple, il est dans la prière et il y a son ami Yahya qui veut récupérer son livre dans la maison et que toi, tu dis à ton ami Yahya khudh al-kitab, tu récites la ayah du Coran, oh Yahya prend le livre, mais en voulant par cela passer un message à Yahya qu'il peut prendre le livre, et toi, dans l'intention, c'est pas de rester du Coran, ta prière elle est annulée. C'est pareil aussi, certains des fois ils font la prière chez eux, quelqu'un il frappe à la porte et il dit Allahu Akbar pour faire comprendre à la personne je suis en train de faire la prière. Mais lui, quand il dit ça, tout ce qu'il veut faire c'est passer le message à son ami qui est en train de faire la prière. Et lui il ne veut pas faire du zikr également, sa prière elle est annulée. C'est clair? C'est-à-dire que, et c'est pareil quand l'imam aussi se trompe dans la prière et que tu veux dire Subhanallah, c'est pas tu dis Subhanallah juste pour dire à l'imam tu t'es trompé. Tu dis Subhanallah en tant que zikr et en même temps tu veux faire passer le message à l'imam qui s'est trompé. Parce que dire du zikr ou dire du Coran uniquement dans l'intention de faire passer un message à quelqu'un, mais sans avoir l'intention de réciter du Coran ou du zikr, c'est comme si tu parlais du langage des gens. Donc ta prière elle est annulée. C'est clair, mon tout le monde? Des fois, dans le Coran, tu as des paroles qui sont rapportées de gens qui parlaient. Si toi, tu les récites pour parler à quelqu'un, pour faire passer un message à quelqu'un, les savants citent par exemple cette ayah, Ya Yahya khudhil kitab, ou khudhil kitab, prends le livre, tu vois. C'est dans le Coran, mais si toi, tu le récites juste, tu le dis en arabe, juste pour dire à la personne, prends le livre, mais sans dans ton cœur vouloir réciter du Coran, ta prière est annulée, même si ça correspondait à une ayah du Coran. Et c'est pareil pour le dhikr aussi. Si tu dis du zikr, mais pas pour évoquer Allah, mais pour faire passer un message codé à quelqu'un, ta prière est annulée. C'est clair, tout le monde? Donc, إذا شخص أراد أن ينبه الإمام أثناء الصلاة نعرف السنة للرجال ليس للنساء. إذا الإمام نسي شيئا في الصلاة، نسي مثلا ركعة أو نسي يعني زاد شيئا في الصلاة سهوا، نقول سبحان الله. لكن عندما تقول سبحان الله ليس بمعنى أنك تنبه الإمام فقط، يعني تنوي، يعني تقول كأنه على أنه ذكر ونفس الوقت تنبه الإمام. أما النساء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق للنساء. النساء تضرب بيدها، يعني المرأة تضرب بيدها للتنبيه على الإمام وعلى الشيء في الصلاة. L'homme, comme on a vu la sunna, si l'imam par exemple il oublie une raka'a, si l'imam il s'est pas prosterné ou il a oublié quelque chose dans sa prière, pour le rappeler, les hommes ils disent Subhanallah. Ça c'est chez les Malikites, chez les Shafirites, etc. Tu dis Subhanallah, c'est bon? Mais quand je dis Subhanallah, c'est pas juste dans l'intention que tu as oublié quelque chose dans la prière. Tu mets l'intention d'évoquer Allah et en même temps tu sais que ça va attirer l'attention de l'imam. Quant aux femmes, elles disent pas Subhanallah juste avec leurs mains, comme ça elles tapent, font du bruit avec leurs mains, sans bouger le poignet. C'est bon? C'est ça la sunna. Après il y a d'autres détails, je vais pas trop détailler parce que tout le monde a compris ça. Donc les enfants, soit qu'ils annulent la prière, le fait de parler le langage des gens. Si tu dis mais arrête ou j'ai faim, ou comme ça annule la prière. وبالفعل الكثير وهو عند بعض الفقهاء ما يسع قدر ركعتين من الزمن وقيل ثلاث حركات متواليات والأول أقوى دليلا. العلماء اختلفوا ما هو الفعل الكثير.
الذي يبطل الصلاة. فالقول الأقوى عند الشافعية، الأقوى دليلا من حيث الدليل، الأقوى وإن كان ليس الأشهر عندنا، هو إذا تحرك حركات متوالية، ليس حركة ثم يقف، يعني يتحرك بحيث يتحرك مقدار ركعة من الزمن. مثلا شخص يحك هنا وهنا ثم يتحرك هكذا دقيقة يعني، ولا يزال يتحرك بمدة ركعة من الزمن، بطلت صلاته. ليس شخص تحرك ثم سكن ثم تحرك ثم سكن، وأنت تجمع كل حركاته، وإذا كانت بمقدار ركعة تبطل الصلاة. ليس هذا المراد، متواليات يتحرك، يعني مثلا يرفع هذه اليد ثم هذه اليد ثم يحرك رأسه ثم يرجع يديه ثم يتحرك ثم يحك وكذا ثم يفعل كذا، كبعض الأطفال مثلا، وهكذا دقيقة، يعني كل الدقيقة يعني طيلة الدقيقة لا يزال متحركا، هنا تبطل صلاته. هذا القول الأقوى. وبعضهم قال إذا عمل 3 حركات متواليات بطلت صلاته، مثلا مد يده ثم يده الأخرى ثم حرك رأسه، يعني 1 2 3 بطلت صلاته. أو في آن واحد فعل هكذا، يعني حرك رأسه ويديه في آن واحد 3 حركات بطلت صلاته. أو مشى 3 خطوات بطلت صلاته، لكن على التوالي. من حيث في المذهب المشهور أنه هذا القول، يعني 3 حركات متواليات. لكن من حيث الدليل، من حيث ما ورد في الأحاديث النبوية، الأظهر الأقوى من حيث الدليل أنه الرسول عليه السلام كان يحصل منه أنه تحرك أكثر من 3 حركات. عائشة تروي، يعني كما ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، من حديث عائشة رضي الله عنها، أن الرسول عليه السلام كان يصلي وهي أرادت الدخول إلى البيت، فالرسول عليه السلام وهو يصلي تقدم فتح الباب ثم رجع إلى مكانه. وهذا من حيث الظاهر، يعني أنه تحرك أكثر من 3 حركات ولم تبطل صلاته. كذلك ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أحيانا ويحمل أمامة هي بنت زينب، يعني حفيدة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يرفع إذا سجد يدعو على الأرض، إذا رفع يحملها. فهذا حيث الظاهر أن يكون تحرك أكثر من 3 حركات متواليات. لذلك الشافعية يقولون، يعني حيث الأدلة مما ورد في الحديث، الأقوى أن نقول أنه لا تبطل الصلاة بمجرد 3 حركات متواليات. Donc, il y a 2 avis dans l'école de Shafi'i concernant les gestes qui annulent la prière. Alors, l'avis qui dit, soi-disant, que si quelqu'un il bouge dans sa prière de sorte que celui qui le regarde et il a l'impression qu'il ne fait pas la prière, ça, c'est pas un avis qui est dans l'école de Shafi'i, c'est bon? Même si quelqu'un il bouge dans la prière, il regarde son téléphone par exemple, dans la prière, s'il ne fait pas 3 gestes successifs à la suite, ça annule pas la prière. Des fois, tu as un texto, etc. Dans ta prière, même le fait d'écrire un texto dans ta prière, ça annule pas la prière. Bah après, c'est pas le mieux de faire ça, mais bon, imaginons que quelqu'un, tu es tout seul en train de faire ta prière, je sais pas moi, tes enfants ils rentrent de l'école, ils veulent rentrer, ils sont en train de paniquer, personne dans la maison, etc. Donc tu écris un texto ou à ta femme ou je sais pas qui, je suis en train de faire la prière par exemple. Si c'est pas 3 gestes à la suite, ça annule pas la prière. C'est bon? Et les gestes, ça veut dire, c'est pas les doigts. حركات الأصابع لا تحسب. كذلك الفم، الأنف، العينين، الجفن والأذنين. Tout ce qui est le simple fait de bouger la main mais sans le poignet. واليد كذلك. بدون أن يحرك المعصم. إذا حرك يده فقط أو أصابعه فقط أو أذنيه أو حنكه يعني فمه أو أغمض عينيه، كل هذا لا يحسب حركة، لا يدخل تحت الحساب يعني الحركات. Donc si quelqu'un il bouge juste ses doigts, par exemple il défait un bouton, يعقد زرا أو يفكه, il fait un bouton, il défait un bouton, mais juste il bouge ses doigts. Ou alors il bouge sa main mais sans bouger le poignet, comme on a vu la femme elle fait ça dans sa prière pour réveiller le même. Ou alors il y en a ils arrivent à bouger leurs oreilles, ou ils bougent sa mâchoire, ou ils clignent des yeux. ما دام ليس للعب يعني لا يبطل الصلاة. Tant que c'est pas pour jouer, ça annule pas la prière.
C'est bon? Mais faire un clin d'œil pour jouer dans la prière, ça annule la prière parce que c'est un geste pour jouer. Mais si quelqu'un il ferme les yeux dans sa prière, même s'il ferme juste un œil mais sans jouer, ça annule pas la prière. Si quelqu'un il bouge sa bouche, ou il bouge ses oreilles, ou il bouge ses doigts, ou il bouge sa main, tout ça c'est pas compté comme un mouvement. C'est bon? Le mouvement c'est vraiment il bouge le bras, il bouge la tête, il bouge les jambes, et bien sûr autre que les mouvements de la prière. Donc l'avis le plus fort dans l'école chaférite, c'est que s'il fait des mouvements à la suite le temps d'une raka'a, ça annule la prière. Une raka'a c'est environ 1 minute. C'est bon? Donc imaginons que quelqu'un il fait 59 mouvements à la suite. C'est-à-dire chaque seconde il fait un mouvement. Parce que ces mouvements à la suite, hein. Tac, 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 tac. Quelqu'un ça lui gratte pendant toute la prière. Il y en a qu'est-ce qu'ils font quand ils récitent? Ils sont comme ça. بعض الناس إذا قرأ في الصلاة يتمايل هكذا. هذا صدره يعني يتقدم يتأخر. هذا يعد حركة. Donc ça, on considère que c'est un mouvement. Donc si quelqu'un il fait 1, 2, 3 dans sa prière, volontairement, sa prière est annulée. Dans l'école chafériste, selon l'avis de 3 mouvements. Mais si quelqu'un, dans 1 minute comme ça, il récite le Qur'an, et Sourate al-Baqarah, et pendant 1 minute, il est comme ça, sa prière est annulée. S'il le fait volontairement. C'est pas quelqu'un inconsciemment, il le fait. Parce que faire des gestes à la suite. Alors les savants, ils ont fait une estimation. Une raka, c'est environ 1 minute. Acher, rahmahullah, amil ajtihad, شو عمل؟ يعني طلب أحد إخواننا يصلي يعني حسب الركعة تقريبا دقيقة ويشاء يتحرك يعني كل ثانية يتحرك يعني تقريبا ما يسع ركعة من الزمن تقريبا إذا تحرك 59 حركة على التوالي هذا بهذا المقدار تقريبا تكون بطلت صلاته. Donc les savants ils ont essayé de faire une estimation et ils ont dit à peu près la raka, une unité de prière c'est 1 minute. Donc si quelqu'un il fait des gestes à la suite pendant une unité de prière, ça veut dire même si c'est pas une unité de prière, il y a le temps de faire une raka, ça correspondrait environ à 59 mouvements à la suite. C'est-à-dire il fait 59 gestes sans s'arrêter. C'est ça qui annule la prière, c'est bon? C'est pas comme certains frères y pensaient ou disaient dans le passé soi-disant que tu rassembles toutes les fois où tu as bougé dans la prière, en dehors des gestes de la prière, et si tout ça compilé, ça fait 1 minute, ta prière est annulée. C'est pas ça qui est visé. C'est des gestes à la suite. Regarde, des fois, il y a des gens, des enfants, et quand ils prient, tu vois, ils restent pas en place. Ils sont comme ça, ils font ça, après ils se grattent, après ils font ça, après ils touchent la jambe. Tu vois, il fait que des gestes à la suite. Bah, si tu fais ça pendant 1 minute, ta prière est annulée. C'est bon? Mais si quelqu'un il bouge, il te gratte la tête, après il s'arrête, après il remet sa main, après il s'arrête, après il fait ça, après il s'arrête, après il bouge, après il s'arrête. Même si ça dure 1 minute, ça annule pas la prière parce que c'est pas des gestes qui sont à la suite. C'est bon? Ou quelqu'un pendant qu'il prie, il marche par exemple. Bah, si quelqu'un pendant qu'il prie, il fait 59 pas à la suite comme ça, bah, sa prière est annulée. C'est clair, mon tout le monde? Mais c'est à la suite. C'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un, il a bougé plusieurs fois dans sa prière, après il fait le bilan de tout, et si ça fait 1 minute, ça annule la prière. C'est pas ça, c'est clairement tout le monde. Et il y a un autre avis, et ça c'est l'avis le plus connu dans l'école de Shafi'i, c'est que c'est 3 gestes à la suite. C'est-à-dire que selon cet avis-là, si tu fais ça 1, 2, 3, ça fait 3 gestes, ta prière est annulée. C'est bon? Ou alors les 3 en même temps. Alors que si tu fais ça dans ta prière, mais bon, tu fais ça dans ta prière, pas un geste de la prière, ça fait 2 gestes. C'est bon? Si tu fais ça par exemple dans ta prière, tu as levé tes 2 bras, ça fait 2 gestes. C'est bon, après tu fais ça, là j'ai fait 4 gestes par exemple, c'est bon? Même si c'est en même temps. C'est clair, tout le monde? Donc si c'est au minimum 3 gestes à la suite, ça annule la prière. Ça c'est l'avis qui est connu dans l'école de Shafi'i. Mais du point de vue de ce qui est rapporté dans les textes, c'est pas l'avis le plus fort. Parce qu'en fait dans les hadiths, il y a ce qui montre que le prophète, alayhi salam, c'est fort probable qu'il ait fait plus que 3 gestes à la suite dans sa prière, et pourtant il l'a fait. Et normalement ça aurait été haram si c'était annulé la prière. Il y a un hadith qui est rapporté dans le Musnad de l'homme Ahmad ibn Hanbal, que c'est un hadith qui est rapporté par Aïcha, que Allah l'agrée, que le prophète alayhi salam était dans la prière, dans sa maison, et la porte dans la direction de la Qibla, al-Bab kana bijat al-Qibla. Et donc Aïcha, elle voulait rentrer dans la maison. Et le prophète alayhi salam, tandis qu'il faisait la prière, il s'est avancé, il a ouvert la porte, et après il est revenu à son endroit. Et de manière apparente, si tu fais un pas pour aller vers la porte, tu ouvres la porte, tu reviens, etc., ça fait plus que 3 mouvements. C'est bon? Et également, c'est rapporté dans les hadiths, ça les Shafi'ites, ils le citent aussi également, la petite fille du prophète, la fille de Zaynab. Le prophète, alayhi salam, il a une fille qui s'appelle Zaynab. Il a eu 4 filles. Zaynab, Kulthum, Ruqayya et Fatima. Donc sa fille Zaynab, elle a eu une fille qui s'appelait Umama. Donc c'est la petite fille du prophète. Et le prophète, alayhi salam,
quand il faisait la prière, bah, des fois il portait ses petits-enfants, par exemple Al-Hassan, Al-Hussein, il montait sur lui durant la prière, etc. Et le prophète il les portait durant la prière. Et donc Ummama qui était petite, bah, le prophète il la portait durant sa prière. Après quand il se prosternait, il la posait, après il la reprenait. Ça montre même dans la prière le prophète comment il était, subhanallah. Et ça implique que de manière apparente, il faisait plus que 3 gestes à la suite. Parce que si tu portes un enfant dans ta prière, tu le reportes, tu le reprends, etc. C'est pour ça que les savants, chaférites, certains, ils ont dit que même si la vie le plus connue, c'est 3 gestes à la suite qui annulent la prière, ils ont dit ce qui est plus fort au niveau de ce qui est rapporté. Parce que c'est pas rapporté combien de gestes il faisait, mais de manière apparente, bon, c'était pas 3 gestes, c'est pas moins que 3 gestes qu'il faisait le prophète, sallallahu wassalam. Et ça, c'est pareil chez les manikites aussi. Considérez que la vie le plus fort, c'est que c'est le temps d'une raka'a qu'il a bougé sans s'arrêter. Tout le monde a compris ça? Le temps d'une raka'a. وهذا كذلك يبرهن ويدل على حنان الرسول عليه السلام حتى هو يصلي يحمل الولد يحمل الحسن والحسين يعني أحفاده. Certains d'entre nous, peut-être qu'il va crier sur son enfant si l'enfant il arrive vers lui. Le prophète, carrément, il portait les petits dans la prière. C'était pas tout le temps, mais ça arrivait qu'il faisait la prière. À côté, il y a son petit-fils, par exemple, il lui monte dessus pendant qu'il est prosterné. Bah, le prophète, il le porte durant sa prière, par exemple. Bien sûr, on ne parle pas d'un bébé, il a sa couche qui est pleine, ça annule la prière. Hein. C'est bon? Toi, j'ai déjà vu dans les cours précédents. C'est bon, ça annule? Donc, qu'est-ce qui annule la prière? La parole des gens. Donc, si tu dis des paroles de la vie de tous les jours dans ta prière, ça annule la prière. Et le fait de trop bouger dans la prière, ça annule. Donc, si quelqu'un dans sa prière, il est toujours en train de gesticuler, etc., pendant une minute, sa prière est annulée. وبالحركة المفرطة يعني الحركة الشديدة مثلا شخص وثب في صلاته قفز الوثبة دائما تكون فاحشة يعني تبطل صلاته أو ضرب شخصا في الصلاة ضربا فاحشا يكون بطلت صلاته. Troisième chose qui annule la prière, c'est le mouvement brusque, exagéré. Quelqu'un il saute dans sa prière par exemple. Alors le saut il est toujours exagéré, c'est bon, il n'y a pas un saut qui annule pas la prière. Si quelqu'un il saute durant sa prière est annulée. Ou quelqu'un il donne un gros coup à quelqu'un durant sa prière. Et le geste comme ça brut, ça annule la prière, c'est bon. Le geste exagéré, c'est pas quelqu'un qui a boulé sa main, c'est il a fait un bond par exemple dans sa prière, ça annule la prière. Bien sûr, ça annule. Et c'est quoi les 3 conditions pour que ça annule? Il sait que c'est haram. C'est que c'est haram. Volontairement sans excuse. On se rappelait qu'il était dans la prière. Voilà, il a fait volontairement. Alors attention, même sans excuse, l'excuse c'est pour le péché. Si quelqu'un il a fait volontairement annuler la prière, même s'il a une excuse, sa prière est annulée. Il y a des cas où tu as le droit d'annuler ta prière. Par exemple, quelqu'un, pendant qu'il fait la prière, il voit son fils qui va au bord du balcon, il va tomber, bah là tu annules ta prière pour sauver ton fils. C'est bon, mais sa prière est quand même annulée. C'est bon. Donc, et si sans excuse, l'excuse c'est concernant le péché. C'est-à-dire que là, il annule sa prière, il ne tombe pas dans le péché, mais elle annule sa prière. C'est bon, donc ces 3 conditions, c'est quoi? C'est qu'il l'a fait volontairement, en se rappelant qu'il fait la prière, et c'est que c'est haram. C'est clair? L'histoire de l'excuse, ça c'est pour le péché. Est-ce qu'il a un péché ou pas à annuler? Il y a des cas où tu n'as pas de péché à annuler. C'est clair? Comme par exemple pour sauver quelqu'un. Voilà. Quand il y a vraiment une nécessité absolue et il n'y a que toi qui peux intervenir et le seul moyen que tu interviennes c'est que tu arrêtes ta prière, bah tu arrêtes ta prière. C'est clair? Mais ta prière elle est quand même annulée, c'est ça que ça veut dire. C'est bon? Donc le geste brusque. Après la 4e chose qu'annule la prière, وبزيادة ركن فعلي. شخص عمدا زاد ركنا فعليا لا نقول قولي فعلي مثلا زاد ركوعا زاد سجودا زاد alors même نحكي الجلوس الاستراحة الذي يكون بعد التشهد وبعد السجدتين يجلس قليلا ثم يقوم مفهوم ليس بعد التشهد بعد السجدتين هذا الجلوس عند الشافعية يسنن قبل أن يقوم ينهض من السجدتين يجلس قليلا ثم يقوم هذا لا يعد أنه زاد ركنا فعليا أما إذا سجد 3 مرات مثلا متعمدا أو ركع مرتين في الصلاة التي هي ذات ركوع واحد فهنا بطلت صلاته لا يقول زيادة خير أنا أزيد خيرا فأزيد أريد أن أشكر الله تعالى أكثر فأجد 5 مرات في صلاتي لا هذا حرام يعني
لأن الرسول ماذا قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي فنحن نلتزم بالوارد. Également, ce qu'annule la prière, c'est de rajouter un pilier gestuel. Et j'insiste sur le mot gestuel. Parce que si quelqu'un il récite le tashahhud lorsqu'il est debout, يعني إذا شخص مثلا قرأ التشهد في القيام مثلا وزاد تشهدا ثالثا أو قرأ الفاتحة في غير محلها هذا كله هذا لا يبطل الصلاة يعني إلا السلام في غير محله يبطل الصلاة. Si quelqu'un il cite un pilier, parce que dans la prière, tu as 5 piliers oraux et après tu as des piliers gestuels. Donc si quelqu'un il fait plusieurs fois le même pilier oraux par exemple, c'est pas bien. Si quelqu'un il récite 2 fois la Fatiha, c'est déconseillé dans l'école de Shafi'i. Dans certaines écoles, c'est haram. C'est bon, mais quelqu'un il récite plusieurs fois la Fatiha dans la position debout. Ou alors il récite le Tashahhud après la Fatiha. Bon, c'est pas le mieux, mais sa prière n'est pas annulée. C'est clairement tout le monde, et ça compte pas comme le Tashahhud bien sûr, mais c'est pas annulé. Même s'il a rajouté un pilier oral en plus. Par contre, sauf pour le salam, bien sûr, si tu dis salam en alaikum en plein milieu de ta prière est annulée. C'est bon. Par contre, pour les piliers, en revanche, pour les piliers gestuels, si quelqu'un il fait 3 inclinations au lieu de 2, ou il se prosterne une 3e fois au lieu de 2, sa prière est annulée. S'il l'a fait volontairement, avec les conditions qu'on a dites, c'est bon. C'est pas quelqu'un qui se dit comme certains arabes et disent le fait de faire du bien en plus, c'est du bien. Donc, soi-disant, je vais me prosterner une 3e fois ou une 4e fois, je vais faire plus que les autres dans ma prière. Non, c'est pas comme ça. Tu peux rester plus longtemps dans ta prosternation si tu as envie, mais c'est pas que tu rajoutes des prosternations en plus. Donc si quelqu'un il fait ça, sa prière est annulée. Il rajoute un pilier gestuel en plus volontairement. C'est pas quelqu'un il a oublié. Est-ce que je me suis prosterné une fois ou 2 et du coup il rajoute au cas où. Là c'est pas annulé, là il fait ce qu'il doit faire. ليس الكلام في الذي نسي هل سجد مرة أو مرتين فزاد سجودا ثالثا احتياطا هنا لا تبطل الصلاة. Donc un واحد يعني عمدا زاد سجودا ثالثا. Et on ne parle pas aussi des prières comme la prière de l'éclipse où des fois c'est recommandé d'incliner 2 fois. D'accord, il y a des prières comme ça où là dans ce cas-là ça annule pas la prière. Chaque prière elle est en fonction de comment on l'a fait. La prière funéraire on est debout pendant toute la prière. Donc après chaque prière, mais au cas par cas. Mais bon, de base la prière il y a 2 prosternations et une inclination par unité par raka. وبالحركة الواحدة للعب من تحرك ولو حركة يسيرة حركة قليلة لكن للعب حتى يلعب يمزح فهذا ينافي العبادة يكون بطلت صلاته. Si quelqu'un il fait ne serait-ce qu'un geste pour jouer dans la prière, même s'il fait un sourire à son ami qui prie avec lui, un clin d'œil ou il fait un signe de la main pour rigoler, sa prière est annulée. C'est bon les enfants? Un seul geste dans la prière pour rigoler, ça annule la prière. Ou il tire la langue, ou il fait un truc comme ça, c'est bon. Par contre, si quelqu'un, son enfant il pleure à côté et tu lui fais un sourire ou tu lui caresses la tête pour le consoler, pas pour jouer mais pour le consoler, ça annule pas la prière ça. Là on parle vraiment pour jouer, c'est-à-dire pour s'amuser. Bien sûr, le fait de s'amuser, c'est pas conforme au fait de prier. Quand tu pries, tu es en acte d'adoration, tu es en amusement. Donc ça annule la prière, même si c'est juste un petit clin d'œil, même si c'est un simple geste. Même si c'est un geste qu'on a dit que ça compte pas comme un geste, comme bouger les doigts, tout ça, si c'est pour, par exemple, s'il fait ça dans la prière ou il fait un geste pour jouer comme ça dans la prière, ça annule la prière. Même si c'est avec les yeux ou les doigts, etc. C'est bon les enfants? Donc si quelqu'un il fait un geste pour jouer, ça annule la prière. وَبِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِلَّا أَنْ نَسِيَ وَقَلَّ. Manger et boire durant la prière, ça annule la prière. Alors sauf si sa salive qui est mélangée à rien d'autre que ça. Mais si la salive, il y a un goût de bonbon dedans, ou il avait un reste de viande entre ses dents, même si c'est peu, même si c'est la taille d'une graine de sésame, s'il l'avale volontairement dans sa prière, ça annule. Ou il avait de l'eau qui est restée de son wudu, alors juste avant de faire la prière, il a bu un jus d'orange et à sa salive, elle a encore le goût de jus d'orange. S'il avale sa salive, ça annule sa prière. C'est pour ça que c'est bien, avant de commencer la prière, de te rincer la bouche avec de l'eau. Et dans le Bukhari, c'est rapporté que le prophète, il avait bu du lait, et avant de prier, il a rincé sa bouche avec de l'eau. Et les compagnons ont dit, mais c'est du lait, il y a pas... Et il a dit, oui, mais le lait, il a du dassam, il a une sorte de crème, de matière grasse dans le lait. Donc il peut rester des choses dans ta bouche. D'accord? Donc faire attention, si quelqu'un il mange un bonbon juste avant la prière, il se rince la bouche, parce que s'il avale la salive mélangée au bonbon, ça annule la prière, c'est bon? Ça dans l'école de Shafi'i. Chez les Manikites, chez les Hanafites, si c'est très peu, comme la taille d'une graine de sésame, ou la salive qui est changée, etc., ou la taille d'un petit pois chiche, bon, après sur les écoles ça change, mais pour la taille d'une graine de sésame,
chez les Hanafites, chez les Malikites, si c'était déjà dans sa bouche avant qu'il prie, et durant sa prière il l'a avalé volontairement, ça annule pas la prière. Et c'est pareil pour le jeûne aussi, c'est bon. Dans l'école de Shafi'i, il n'y a pas ça. Dans l'école de Shafi'i, même si c'est très petit, s'il l'avale volontairement durant sa prière, même si c'était déjà présent dans sa bouche avant la prière, ça annule la prière. Chez les Hanafites, chez les Malikites, si c'est très peu et que c'était déjà dans sa bouche avant qu'il commence sa prière, et il rentre dans sa prière et durant sa prière il l'avale, ça annule pas la prière. Mais si c'est peu, c'est pas une bouchée de pain, quoi. C'est vraiment la taille d'une graine de sésame, par exemple. Parce qu'ils disent c'est difficile à éviter, quoi. Si tu as mangé de la viande avant ta prière et il y a un petit morceau de viande qui reste, et pendant que tu pries, tu l'as avalé, et c'était déjà avant ta prière, c'est pas durant sa prière il a fait rentrer un truc dans sa bouche, c'était déjà dans sa bouche. Dans certaines écoles, ça annule pas, d'accord. Dans l'école de Shafi'i, ça annule. Quelques cas de figure, ça annule. Même si c'est l'eau du wudu, etc. Bien sûr, à condition qu'il l'ait fait volontairement, en se rappelant qu'il est en train de prier, et il savait que c'était haram, c'est bon. Si quelqu'un maintenant, il oublie qu'il est en train de prier, et par oubli, il a avalé un truc coincé entre ses dents, il a oublié qu'il est en train de faire la prière, ou tel que cela, sa prière n'est pas annulée. C'est bon les enfants? Si tu as mangé un chocolat avant de faire la prière, et tu oublies que tu es en train de faire la prière, et pendant la prière, tu avales le bout de chocolat qui est resté dans ta bouche, ça annule pas la prière, mais à condition que ça soit peu. Si c'est beaucoup, si quelqu'un mange tout un sandwich entier par exemple, ou je sais pas moi, un poulet entier parce qu'il a oublié qu'il fait la prière, ou il boit, je sais pas moi, une canette entière d'eau, j'en sais rien moi, 1 litre d'eau durant sa prière parce qu'il a oublié qu'il faisait la prière, si c'est beaucoup, ça annule la prière, c'est bon. Et beaucoup et peu, c'est selon l'usage des gens, quoi. C'est bon, selon ce qui est considéré de manière habituelle comme étant beaucoup et peu, selon les gens. C'est clair, tout le monde? Donc les enfants, quand on prie, on ne mange pas, on ne boit pas. Sinon, ça annule la prière. Septième chose qui annule la prière, وبنية قطع الصلاة. Alors في بعض المذاهب كالحنفية والمالكية إذا كان قليلا وموجودا في فمه قبل الصلاة مثلا حبة سمسم وهو يصلي ابتلعها لا تفسد الصلاة لا تبطل الصلاة عند الحنفية والمالكية. Alors بعضهم قالوا إذا كانت حبة حمص لكان الحبة صغيرة لكن بشرط أن يكون موجودا في فمه قبل الصلاة يعني كان من الأول في فمه يعني وأثناء الصلاة ابتلعه ولو عمدا هم يقولون إذا يصحب الاختلاظ عنه يصحب يجتنبه في الصلاة يعني عندهم كذلك الريق المتغير إذا كان متغيرا قبل الصلاة لأنه شرب البون وأكل شيئا في سكر ونحو ذلك ابتلع الريق أثناء صلاته عندهم لا تفسد الصلاة لا تفسد الصلاة. أما إذا كان كبيرا يعني ما يزيد على حبة سمسم مثلا عند بعضهم أو على حبة الحمص عند غيرهم تبطل الصلاة. يعني في خلاف بين الحنفية والمالكية ما هو القدر، هل هو بحبة سمسم أو أكثر بقليل. المهم أنه عند بعض الفقهاء والمذاهب غير الشافعية إذا كان في فمه قبل الصلاة وابتلعه أثناء الصلاة وكان قليلا لا تفسد الصلاة ولو كان عمدا يعني لا تفسد الصلاة. كذلك تفسد الصلاة بنية قطع الصلاة. شخص مثلا هو في الصلاة ونوى أن يقطع صلاته قطع صلاته. Donc la septième chose qui annule la prière, les enfants, c'est si quelqu'un émet l'intention d'arrêter sa prière. Si quelqu'un met l'intention d'arrêter sa prière est annulée. Et c'est haram, bien sûr. C'est bon? Alors, dans l'école de Shafi'i, c'est haram si c'est une prière obligatoire. Si c'est une prière sunna dans l'école de Shafi'i, tu peux l'arrêter quand tu veux. Par contre, chez les Malikites, par exemple, même si c'est une prière sunna, c'est haram de l'arrêter. Donc, fais attention à ça. Tu rentres dans une prière, le mieux c'est que tu ne l'arrêtes pas. C'est-à-dire, même s'il n'a pas fait le salam, même s'il n'a pas fait une des choses qu'on a citées, le simple fait que dans son cœur, il veuille arrêter sa prière est annulée. C'est bon? Et c'est haram. Sauf si c'est une prière sunna dans l'école de Shafi'i, c'est pas haram. Mais sa prière elle est quand même annulée. وبتعليق قطعها على شيء كذلك من علق صلاته يعني قطع صلاته بشيء بحصول شيء مثلا يقول إذا رن الهاتف أقطع الصلاة مثلا وهو بانتظار موعد مهم يعني على الهاتف وهو دخل في صلاته يقول في نفسه إذا رن الهاتف أقطع صلاتي وأجيب لو لم يرن تكون بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه إذا علق قطع صلاته بشيء معناه ليس جازما في نية صلاته.
من حيث الحكم ليس في حكم الصلاة لأن هو ليس جازما أنه يريد أن يصلي لأن هو يقول إذا حصل كذا وكذا سأقطع صلاتي مثلا شخص ينتظر شخصا آخر يقول إذا دق الباب أقطع صلاتي وأفتح الباب صلاته تفسد بهذا التعليق ليس إذا دق الباب يفسد الصلاة بهذا التعليق يفسد الصلاة. Donc si quelqu'un il fait dépendre l'interruption de sa prière les enfants par une chose qui pourrait avoir lieu, sa prière est annulée. Par exemple, quelqu'un il a un rendez-vous important du travail au téléphone ou je sais pas, il fait une demande d'emploi ou de logement, je sais rien, et lui on dit on va t'appeler l'après-midi. Et lui il attend, le téléphone il sonne pas. Du coup il dit bon, là je vais faire la prière. Il rentre dans sa prière. Et pendant qu'il fait la prière, il se dit dans son cœur, si jamais le téléphone il sonne, j'annule ma prière et je réponds au téléphone. C'est un rendez-vous important. Ici, même si le téléphone ne sonne pas, sa prière est annulée. Parce que le fait qu'il fasse dépendre l'interruption de sa prière d'une chose qui pourrait avoir lieu, ça veut dire que lui, il n'est pas déterminé dans sa prière. Il n'a pas l'intention réelle de prier en fait. Et vous savez que quand tu fais la prière, c'est un devoir de rester dans la continuité de ton intention durant toute ta prière. L'intention, elle a lieu durant le takbir. Allahu Akbar. Fa'anniya, الشخص لابد أن ينوي فعلا الصلاة عند التكبير لكن لا يجب عليه أن يستديم النية فعلا يعني بالفعل إلى آخر الصلاة استصحاب النية إلى آخر الصلاة سنة أما أن يبقى في حكم النية بحيث يجتنب المبطلات بحيث يجتنب ما يخالف نية الصلاة ما ينافي نية الصلاة هذا واجب أن يبقى في حكم النية أما يبقى مستحضرا النية في كل صلاته هذا السنة. فهمتم الفرق بين الفعل والحكم؟ يعني فعل النية لابد أن يقع عند التكبير. أما إذا هو بعد ذلك لا يستحضر النية أثناء الصلاة لا يضر، لكن لابد أن يبقى في حكم نيته وهو أنه يصلي. فإذا أتى بشيء ينافي النية كمثلا يعلق قطع الصلاة بشيء أو نوى أو تردد أن يقطع صلاته فهذا معناه ليس في حكم النية فيكون بطلت صلاته. Parce qu'il y a une chose très importante. Il y a ce qu'on appelle l'acte de l'intention. L'intention dans la prière, on la fait quand? Les enfants, quand est-ce que tu mets l'intention de faire la prière? Quand tu dis Allahu Akbar, dites Allahu Akbar. Voilà. En même temps que tu dis Allahu Akbar, dans ton cœur, tu as l'intention de faire la prière. Ça, c'est obligatoire pour que la prière soit valable. Après, si dans le reste de la prière, est-ce que toi, tu as toujours conscience que tu fais la prière du Dhuhr, par exemple, tu as toujours l'intention? C'est pas obligatoire que tu gardes l'intention pendant toute la prière jusqu'à la fin. C'est pas obligatoire, parce que l'important, c'est que tu les fais durant le takbir. Après, le mieux, la sunna, ce qu'on appelle istra ben niyya, c'est que tu tires l'intention, que tu la tiennes jusqu'à la fin de ta prière. Pendant toute ta prière, tu as présent dans ton cœur que tu es en train de faire la prière du Dhuhr, par exemple. C'est bon? Ça, c'est recommandé, c'est pas obligatoire. Par contre, l'obligation, c'est que tu restes durant toute ta prière dans la continuité de ton intention, dans le jugement de ton intention. Alors même si toi, tu ne penses plus que tu es en train de faire le Dhuhr, tu es en train de penser à autre chose, mais tu es toujours dans la continuité de ton intention, c'est-à-dire que tu ne fais pas quelque chose qui vient contredire l'intention de la prière du Dhuhr. Donc si quelqu'un il mange durant sa prière, ça veut dire que lui, il n'est plus dans l'intention de faire sa prière du Dhuhr, parce qu'il mange. S'il joue, c'est pareil. S'il met l'intention d'interrompre sa prière, c'est pareil. Comme il a l'intention d'interrompre, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans l'intention de la prière, ou du point de vue du jugement. Il n'est plus dans la continuité de l'intention qu'il a faite au moment de dire Allahu Akbar. Et c'est pareil s'il hésite à interrompre. Et c'est pareil s'il fait dépendre l'interruption de sa prière par une chose qui aurait lieu, même si elle n'a pas eu lieu, ces choses-là. À partir du moment où lui, il dit si se passe ça, j'arrête ma prière, c'est-à-dire que lui, il n'est plus dans son intention de faire la prière. Il est plus déterminé à faire sa prière. Donc c'est pour ça que ça annule la prière. Tout le monde a compris pourquoi ça annule la prière? C'est-à-dire, avoir l'intention d'interrompre, ça annule la prière. Hésiter à interrompre, ça annule la prière. Et faire dépendre l'interruption de ta prière d'une chose, ça annule la prière. Pourquoi? Parce que ces trois choses-là, ça prouve que tu n'es plus dans le jugement de l'intention de prier. C'est clair, moi, tout le monde? D'ailleurs, si quelqu'un dans son cœur te dit est-ce que j'annule ou j'annule pas la prière? J'arrête ou j'arrête pas? Par exemple, quelqu'un, je sais pas moi, il fait la prière et pendant qu'il prie, imaginons, bon, après il y a des excuses pour annuler, comme on a dit tout à l'heure. Hein. Et pendant qu'il prie, il y a un lion qui commence à s'avancer. Et lui là, il prie comme ça, il dit qu'est-ce que je fais? Je continue de prier ou j'arrête? Tu vois? Bon, là, il a une excuse pour arrêter, s'il craint pour sa vie, bien sûr. Mais sa prière est annulée, c'est bon? Parce qu'il a hésité. Quelqu'un, il fait la prière et pendant qu'il prie, quelqu'un il sonne. Dring, dring, et lui, il attend un colis. Il a commandé un truc sur Amazon, soi-disant. Et peut-être c'est le truc que j'ai commandé et tout ça. Et dans son cas, il fait quoi? J'arrête ma prière ou j'arrête pas?
bah lui sa prière est annulée. Même s'il n'a pas, catégoriquement arrêté sa prière est déjà annulée. Et c'est haram qu'il fasse ça sans excuse, bien sûr. C'est bon? وبأن يمضي ركن مع الشك في نية التحرم أو يطول زمن الشك. هذا الشيء الأخير. Alors نية التحرم شخص شك هل أنا نويت الصلاة أم لا. ما بنحكي عن واحد يشك هل أنا نويت الظهر أو العصر. كان شخص يعني قال الله أكبر لكن يشك هل أنا عندما قلت الله أكبر نويت الصلاة. يشك بحيث هذا الشك لم يزل سريعا بقي شاكا حتى مضى ركن مثلا كل الفاتحة وهو يشك أو مثلا جميع الركوع وهو شاك أو السجود وهو شاك. مثلا شخص قال الله أكبر بدأ يصلي قرأ الفاتحة ركع رفع سجد وهو ساجد صار يشك أنا عندما قلت الله أكبر هل نويت الصلاة؟ لا يعرف. أنا فقط قلت الله أكبر لكن هل أنا نويت الصلاة؟ وطيلة الركوع يعني كل مدة الركوع يشك بحيث يمضي كل السجود كل سجوده وهو شاك بحيث مضى سجوده وهو كان يشك بطلت صلاته. أو مثلا كل الركوع كان يشك أو طيل الفاتحة يشك أو طال زمن الشك لو لم يمضي معه ركن لكن طال بحيث كان يسع أن يسجد أو يسع أن يركع أو يسع أن يقرأ الفاتحة فكذلك بطلت صلاته. فهمتم القضية؟ ما الغلة في ذلك؟ لأنه هو مثلا وهو في الركوع صار يشك هل أنا نويت الصلاة أم لا. وكل مدة الركوع وهو يشك معناه هو ركع وهذا الركن فعله وهو لا يدري هل نوى الصلاة أم لا. فمعناه هذا الركن لم يحسب من الصلاة. مفهوم؟ وإذا لم يحسب الركوع من الصلاة تبطل الصلاة. فهمتم القضية؟ أما إذا شك وفورا دغري بعده يعني تذكر أنه نوى الصلاة لم يطول الشك فهنا لا تفسد الصلاة يحسب الركوع أو الركن الذي مضى مع الشك. يعني حاصل المسألة أنه الحالة التي فيها لا تفسد الصلاة إذا شك هل نوى الصلاة أم لا وزال الشك سريعا بحيث لا يمضي معه ركن لم يطل زمن الشك. أما إذا مضى معه ركن مع الشك يعني الركن كله كان في زمن الشك فهنا لا يحسب الركن فبطلت صلاته أو طال الشك كذلك بطلت صلاته. لذا شخص مثلا يقول لابد أن يكون الشك لا يكون أكثر من الركن فأنا سأطيل في السجود أطيل حتى أتذكر بحيث لا يمضي الركن مع الشك. لا هنا إذا طال الشك كذلك تفسد الصلاة. Donc la dernière chose qui annule la prière c'est si quelqu'un il doute est-ce qu'il a mis l'intention de prier ou pas. On ne parle pas du doute est-ce que quelqu'un il a mis l'intention de faire le dhor ou le rasar. Parce qu'il y a deux choses, il y a le fait de avoir l'intention de faire la prière et avoir l'intention, yani la caractéristique de la prière. Certains savants ils ont dit à partir du moment où tu as mis l'intention de faire la prière, même si c'est plus si c'est le dhor ou le rasar, mais tu es rentré dans ta prière parce que tu as mis l'intention de faire la prière. Par contre là le doute qui nuit, c'est si quelqu'un il ne sait pas est-ce qu'il a mis l'intention de prier ou pas. C'est-à-dire qu'il a dit Allahu Akbar machinalement et après coup il dit attends mais moi quand je dis Allahu Akbar j'ai mis l'intention de faire la prière ou pas. C'est ça où là où les savants ils ont parlé est-ce que ça annule ou pas. Par exemple dans l'école de Shafi'i, dans l'école de Malik par exemple, on a appris que si quelqu'un met l'intention juste avant de dire Allahu Akbar et après il dit Allahu Akbar sans penser à rien, c'est après elle reste valable. Mais son intention du coup il l'a mis juste avant de dire Allahu Akbar. Dans l'école de Shafi'i c'est pas valable ça. Donc si quelqu'un dans l'école de Shafi'i c'est sunna de formuler l'intention à voix haute, enfin par ta langue avant de dire Allahu Akbar. Donc il dit par exemple maintenant je vais faire la prière obligatoire du Dhuhr, 4 rakas en assemblée. Ça c'est recommandé dans l'école de Shafi'i, pas chez les Malikites mais dans l'école de Shafi'i. C'est bon. Et après il dit Allahu Akbar. Mais lui quand il a dit Allahu Akbar, est-ce qu'il avait présent dans son cœur l'intention? Peut-être pas. Peut-être qu'il l'a fait avant mais pas durant
le takbir. Bon, en général, tu l'as durant le takbir, mais imaginons que lui, il a fait comme ça l'intention avant le takbir, et après, il pense à rien, il dit Allahu Akbar, il a pensé à rien du tout. Il commence sa prière, et puis durant sa prière, il dit attends, mais moi quand j'ai dit Allahu Akbar, est-ce que j'avais l'intention dans le cœur? Et il doute. Bah, les savants ils disent, Chavérit, ils disent si son doute, il a duré du sort qu'un pilier, il s'est écoulé, et lui est en train de douter, sa prière est annulée. Ou alors, son doute s'est prolongé, c'est-à-dire qu'il a douté longtemps, sa prière est annulée aussi. C'est clair? Et c'est pas le doute, est-ce qu'il a mis l'intention du Dhuhr, du Asr, ou du Maghrib, ou du Isha, ou du Subh? Non, il doute, est-ce qu'il a mis l'intention de prier carrément? Est-ce que moi, quand j'ai dit Allah Akbar, je voulais rentrer dans la prière, ou est-ce que j'ai dit Allah Akbar comme ça, machinalement, sans avoir aucune intention? Et lui, il doute, réellement, il a un doute sur ça, parce qu'il était distrait à ce moment-là, ou je sais pas. C'est clair, mon tout le monde? S'il doute, est-ce que moi j'ai mis l'intention de faire la prière? Et juste après, il se rappelle qu'il a mis l'intention, c'est-à-dire que le doute n'a pas duré longtemps, sa prière n'est pas annulée. C'est bon? Par contre, si lui, imaginons qu'il faisait la prière tranquillement, et pendant qu'il l'a incliné, il commence à douter. Attends, et moi quand j'ai dit Allah Akbar, est-ce que j'ai mis l'intention de faire la prière? Et pendant toute son inclination, il reste incliné comme ça, et il fait que douter. C'est-à-dire à aucun moment il se rappelle. Et après, il se redresse de l'inclination, et il est toujours en train de douter, sa prière est annulée. Parce que son doute, il a duré le temps d'un pilier. Alors le pilier, il s'engage quand tu le commences, et il se termine quand tu passes au pilier d'après. C'est-à-dire que quand est-ce qu'il se termine la prosternation? Quand tu t'assois, quand tu lèves ta tête. Mais tant que tu restes prosterné, tu es toujours dans le pied de la prosternation. Mais c'est pas quelqu'un qui se dit ah bah de toute façon c'est bon, il faut pas que le doute il dure le temps d'un pilier, donc moi je vais rester 3/4 d'heure prosterné jusqu'à ce que je me rappelle que j'ai bien mis l'intention. Non, parce que même si le doute il se prolonge, ça annule la prière. C'est bon? Donc la cause pourquoi ça annule la prière, elle est toute simple. C'est que si quelqu'un par exemple, il a fait sa prière normale, il s'est incliné, il s'est redressé, etc. Resté la fatiha de ça, et après il se prosterne, c'est un exemple, il se prosterne. Et pendant qu'il se prosterne, là je sais pas, il y a un waswas, un truc comme ça, il se met à douter. Je dis attends, mais moi quand j'ai dit, alors le doute c'est pas un simple waswas, hein. Mais imaginons que le waswas a mené au fait que maintenant il doute réellement. Le doute c'est quand t'es pas sûr. Le waswas c'est juste une idée qui traverse l'esprit indépendamment de ta volonté. Tu peux avoir un waswas mais être sûr que tu as mis l'intention de faire la prière. Mais lui, imaginons qu'il se met à douter maintenant, est-ce que vraiment j'ai mis l'intention de faire la prière? Et durant toute sa prosternation, il est en train de douter. C'est bon? C'est-à-dire que toute sa prosternation, il l'a faite sans savoir est-ce qu'il a mis l'intention de faire la prière. Du coup, c'est-à-dire que cette prosternation-là ne sera pas comptée. Sa prosternation, elle ne sera pas comptée. Parce qu'il l'a faite sans avoir l'intention de faire la prière. C'est bon? Et comme elle n'est pas comptée, sa prière n'est pas valable. Donc ça annule la prière. C'est clair, tout le monde? Et le même cas de figure, même si quelqu'un, le pilier ne s'est pas écoulé, mais son doute il a duré longtemps, pareil aussi, ça annule la prière. C'est bon? Même s'il reste 5 minutes prosterné, il dit la prosternation n'est pas terminée, je ne suis pas encore redressé. Oui, mais comme le doute s'est prolongé, ta prière est annulée. Donc quand est-ce que ça annule pas? C'est quand quelqu'un il doute et juste après il se rappelle qu'il a mis l'intention. Et là on ne parle pas de l'intention du Dhuhr ou du Asr, on parle de l'intention de faire la prière. C'est-à-dire il doute au sujet même de la prière elle-même, pas au sujet de la caractéristique de la prière. Est-ce que j'ai mis l'intention de faire du Dhuhr ou du Asr? Non, le doute de la prière en elle-même. C'est bon pour tout le monde? Voilà, donc si quelqu'un il doute, est-ce qu'il a mis l'intention d'entrer dans la prière ou pas? Si ce doute-là a duré autant d'un pilier, ça annule la prière. Ou alors, s'il a duré tout simplement, même si c'est un pilier qui ne s'est pas écoulé, ça annule aussi la prière. Et on aura terminé par cela, les choses qui annulent la prière. C'est bon? Et bien sûr, si tu perds le wudu, ça annule la prière. Si tu apostasies, ça annule la prière. Si tu détournes de la qibla, ça annule la prière. Si ta zone de pudeur se découvre, ça annule la prière. Bien sûr, si les conditions de la prière ne sont pas remplies, ça annule la prière aussi. Mais là, c'est autre chose, ça. Là, on parle que les conditions de validité sont remplies, mais tu as fait quelque chose en plus qui annule la prière. Donc, on répète, c'est quoi? La parole des gens. Donc, les enfants, qu'est-ce qui annule la prière? Prochaine fois, on prendrait le livre en français. La parole des gens. D'accord. Beaucoup bouger dans la prière, ça annule la prière. C'est bon. Faire un geste brusque, exagéré dans la prière, ça annule. Rajouter un pilier gestuel comme la prosternation, l'inclination en plus, volontairement, ça annule la prière. Faire ne serait-ce qu'un seul geste pour jouer, ça annule la prière. Manger et boire durant la prière, ça annule la prière. Avoir l'intention d'arrêter sa prière, ça annule la prière. Faire dépendre l'interruption de ta prière par une chose. Si jamais il se passe ça, j'arrête ma prière, ça annule la prière aussi. Hésiter à interrompre sa prière, ça annule la prière. Et avoir le doute, est-ce qu'on a fait l'intention d'entrer dans la prière, le temps d'un pilier, ou si le doute s'est prolongé, ça annule aussi la prière. C'est clair, tout le monde? Est-ce qu'on a des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui?
Après, il y a d'autres choses que savants citent mais qui n'ont pas été citées, comme par exemple si quelqu'un échange son intention dans la prière. Quelqu'un, bon, il fait le Zohar et il met l'intention de faire le Rassar, ça annule la prière. L'apostasie, si quelqu'un il insulte Dieu, si quelqu'un il se moque de l'islam, si quelqu'un dans son cœur il croit que Dieu c'est une lumière ou un corps, ou quelqu'un, je sais pas moi, il fait un geste qui. Par exemple, quelqu'un il se prosterne pour une tombe, ou il se prosterne pour le soleil ou pour la lune, ça annule la prière, la mécrance. C'est bon? C'est quoi ta question? Ma question, c'est concernant le doute prolongé. Ouais. Est-ce que les savants ils ont donné une estimation? C'est ce que j'ai dit dans le cours. C'est-à-dire que c'est pas, il s'est disparu juste après. C'est ça qui se prolonge. Soit le temps d'un pilier, soit le. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas il doute et juste après il se rappelle. C'est ça qui est visé. Après, dans le firqa, comme on a vu pour les gestes brusques, etc., il y a des choses, c'est par l'usage. C'est bon? Le temps d'un pilier ou au prolongé. C'est-à-dire que c'est pas il a douté et juste après il s'est rappelé. Le cas où ça annule pas, c'est quand il doute et juste après il se rappelle. Là, ça annule pas. Ouais. Quand vous avez parlé des gestes qui annulent, j'ai dit si pendant une minute il fait des gestes successifs, Ouais. c'est ça qui annule la prière. Ouais, ça fait à peu près 59 mouvements à la suite. Ok. Alors, c'est bien que tu poses la question aussi, c'est que les savants, ils disent, à partir du moment où tu veux faire plus de 3 gestes à la suite, ta prière, elle est annulée à partir du moment où tu commences le geste. C'est bon? C'est-à-dire que si quelqu'un a l'intention de faire 3 pas selon l'avis des chafirites que ça annule la prière de faire 3 pas à la suite. Bah, dès qu'il fait le premier pas, sa prière est annulée. C'est bon? C'est pas au troisième pas, parce que lui, dans son cœur, il veut faire ces 3 gestes à la suite. C'est bon? Mais si quelqu'un. Mais selon l'avis où c'est le temps d'une raka'a, même s'il fait 3 pas à la suite, ça annule pas. Même si c'est en même temps. Hein. Ça compte. Bon, si tu lèves tes 2 mains en même temps, c'est 2 gestes. C'est pas un seul geste. Il y a d'autres questions? Ouais. في تفصيل إن شاء الله المرة الجاية أذكره إن شاء الله. Si quelqu'un il doute est-ce qu'il a mis l'intention du dhar ou du rassar, ça il y a des détails chez les savants et des divergences. Certains ils ont dit la prière n'est pas annulée parce qu'il a déjà mis l'intention de faire la prière. Mais après, après il y a des détails quoi. Ça on verra la fois prochaine Inch'Allah ta'ala. Ça c'est ce qu'on appelle sifatus salah. C'est-à-dire il doute sur la caractéristique de la prière. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois si la personne elle met l'intention de faire le dhar et pendant qu'elle fait le dhar, elle a l'impression qu'elle fait le rassar, elle croit qu'elle fait le rassar. Même ça n'annule pas la prière. Même s'il termine sa prière en pensant qu'il faisait le rassar. L'important c'est qu'est-ce qu'il a mis comme intention durant le takbir. C'est bon? Mais après, si quelqu'un doute, est-ce que j'ai mis l'intention du dhar ou du rassar, ça il y a des détails chez les savants. C'est pas dans l'absolu, ça annule la prière. Ça on le verra. Je ne voulais pas faire trop long aujourd'hui, c'est ça que j'ai juste cité qui est marqué dans le livre. Dans le livre, il n'a pas parlé de ça, il a parlé juste de niyat et taharrum, l'intention de l'entrée en rituel. Ça, s'il doute trop longtemps, ça annule la prière. Parce qu'il est même pas sûr d'être entré dans la prière. Alors que celui qui doute, est-ce qu'il a fait le dhar ou le rassar, lui il est sûr qu'il a mis l'intention de faire la prière. Il est sûr. Donc il est engagé dans la prière. Mais c'est juste qu'il ne sait plus est-ce qu'il a mis le bon temps ou pas. Et après, est-ce que la prière elle se transforme en prière sunna? Est-ce qu'elle est valable, etc. Il y a des détails, Yannick. Donc ça, on le verra, Inch'Allah, au cours prochain. Les enfants, c'est clair pour vous? Et bien sûr, tout ce qui est conditions de validité, si elles sont perdues durant la prière, ça annule la prière. Si une impureté il arrive sur lui, s'il perd le wudu, s'il perd son roussoul, s'il se détourne de la qibla, si par exemple, je sais pas moi, si la zone de pudeur elle se découvre durant la prière par son geste à lui, ça on les détaillera au cours prochain, ça peut faire trop long. Si vraiment c'est le vent qui a soufflé et directement la personne elle remet sa zone de pudeur, elle le recouvre, ça annule pas la prière. Pareil pour la qibla, si quelqu'un te détourne de la qibla et toi directement tu te remets dans le bon sens, tant que c'est involontaire de ta part et que immédiatement tu répares le truc, ça annule pas la prière. Bon, sinon ça annule la prière. Donc ça c'est pas dans les adjectifs qui sont cités, mais bon c'est compris des conditions de validité. Si tu perds les conditions de validité durant ta prière est annulée. Si quelqu'un est plus musulman durant sa prière, bah évidemment sa prière est annulée. Ouais. La dernière fois, on avait vu que tout ce qui sort de l'estomac, c'est impur. Mm. Et si on en a un pendant la prière? Donc si quelqu'un juste il rote durant sa prière, ça annule pas la prière. Par contre, si quelqu'un a des remontées acides, de sorte qu'il y a des substances de l'estomac qui remontent et qui dépassent le ha, comme pendant le jeûne, et donc ce qui est remonté acide, c'est impur, donc ça annule la prière. Ce qui a pas comme le vomi, mais enfin qui les remontées acides.
Des fois, ça remonte, vraiment, il y a une substance. Si c'est juste un roux qui sort, ça annule pas la prière. Donc c'est pareil, tout ça, si une najasa, elle arrive, s'il saigne des gencives durant sa prière est annulée. C'est bon selon certains savants. C'est clair, tout le monde. Donc il y a d'autres choses aussi qui annulent la prière, mais globalement, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, Inch'Allah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارض عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان وارحم شيخنا وشيخ المسلمين الصادقين المخلصين وآت كل منا سؤله من الخير وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام وزدنا علما والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم